Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Et c'est pendant que nous étions en train de parler, de définir ce thème que Madame Fando nous a posé la question fastidique sur le péché impardonnable. C'est vrai que j'avais eu à traiter de ce sujet il y a de cela longtemps. Et j'ai cherché mes notes, je n'ai pas pu trouver. Mais quand je faisais la recherche, je me suis rendu compte que nombreux sont les chrétiens, ou alors les enfants du Père, qui, dans le monde entier, ont peur d'avoir commis ce péché. La plupart, je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui ont dit qu'ils reçoivent des centaines de lettres concernant ce sujet chaque jour. Des gens qui se posent des questions, est-ce que je n'ai pas commis le péché impardonnable? Maintenant, la première chose que vous allez noter, c'est que déjà, le fait même de penser que de fait de demander si tu ne l'as pas commis, c'est clair que tu ne l'as pas commis. Mais vous savez que moi, j'aime fouiller et sonder. Et en fouillant, en sondant, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce péché n'existe pas pour nous aujourd'hui. Voilà, je donne d'abord le gros morceau comme ça. Boum. Et puis maintenant, on va disséquer. Et vous allez tomber dans la même conclusion avec moi que ce péché n'est pas le nôtre aujourd'hui. C'était un péché qui était à l'époque messianique de Jésus. Mais tout de même, comme je le dis dans mes notes et dans le cours que nous allons voir ce soir, toute vérité est parallèle, d'accord? Ça peut ne pas avoir une signification pour nous, mais il peut avoir une application pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui atteignent un niveau où ils ne peuvent plus rentrer en arrière, où ils sont devenus complètement insensibles à l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas qu'ils ont commis le péché impardonnable. En fait, péché impardonnable ne peut pas exister. C'est-à-dire que Jésus lui-même dit dans ce texte-là que tout ce que l'homme fera, tout péché que l'homme commettra, lui sera pardonné. Sauf celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, en fait, le péché impardonnable, c'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Ou alors, pour mieux corriger, parce que j'ai corrigé ça dans mes notes, c'était le blasphème contre l'esprit messianique du Christ. Je peux aller au-devant de moi-même et vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que la divinité ne peut pas être divisée. Le Fils ne peut pas dire que celui qui m'insulte ou insulte mon Père sera pardonné, mais celui qui insulte le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, comme si le Saint-Esprit a une divinité contraire à celle du Père et du Fils. Or, quand vous lisez ça dans Luc, parce que c'est ce texte se trouve dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans Matthieu, Marc et Luc. Mais là où ça a beaucoup plus de l'emphase, c'est dans l'évangile selon Marc. Amen. Je vous donne comme ça les bribes pour que vous puissiez déjà commencer à voir ce qui nous attend ce soir. Donc, vraiment, rendez grâce, dites merci à Madame Fando, parce que tout ce que vous aurez là, toutes les richesses que vous aurez ce soir, c'est si elle ne pose pas cette question, c'est que certainement aujourd'hui on est en train de voir le jugement et certainement on est déjà entré dans l'enfer. Mais il fallait qu'on réponde à cette question. Et ça va nous aider parce que à partir de sa question, il y a des textes que je vais toucher, comme le texte d'Hébreux 6, à partir du verset 4, où on dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, soient à nouveau. Ça, c'est des passages qui font peur aux gens. Et c'est pas que je faisais, mais je me dis qu'il y a des passages comme ça qu'il faut expliquer à l'église. Amen. Comme Hébreux 10 aussi, verset 26. Où on dit que celui qui pêche volontairement, il n'y a plus moyen pour lui d'avoir le... Donc on va toucher ces passages. Amen. Donc on va dire que dites merci à Madame Fando pour sa question qui nous donne de toucher toutes ces choses. Parce que vous savez, parfois quand tu prépares une leçon, tu peux faire fi de certaines choses te disant que non. Les gens connaissent. Ok. Donc allons-y. Donc on a un gros morceau ce soir, les gars. Déjà, et puis vous dire ici que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas avoir péché, le péché impardonnable. Quand tu deviens insensible à Dieu, parce que pour nous aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Quand tu deviens sensible à Dieu, tu t'en fous de Dieu. Il ne te dit plus rien. Tu ne t'intéresses même pas à lui. On va voir. On a pris plein d'exemples dans notre test. On va voir. Amen. Amen. Are you ready? Yes, we are. On peut démarrer. Amen. J'ai dit attirer votre attention. Maintenant, je peux démarrer. Ok. Lors de notre dernière leçon où nous avons parlé du pardon,
il était important pour nous de toucher ce sujet tant controversé qu'est le péché impardonnable, que nous trouvons dans ce qui est connu comme étant les évangiles synoptiques, s'agissant de Matthieu, Marc et Luc. Le péché impardonnable est également connu comme étant le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, cette dernière phrase, comme nous le verrons, est un non-sens. Puisque le Saint-Esprit n'a pas une divinité à part de celle des deux autres hypostases de la Trinité. Or, lorsqu'on va lire les textes, vous allez vous rendre compte que Jésus dit clair que tout ce qu'un homme fera contre le Fils de l'homme. Et c'est comme ça que quand tu regardes même dans les recherches, c'est comme ça que les gens voient ça, on dit que tu peux dire quelque chose contre le Fils, tu peux parler contre le Père, tu seras pardonné. Mais si tu parles contre le Saint-Esprit, attends frère, le Saint-Esprit est un Dieu différent des autres. Est-ce que le Saint-Esprit a une divinité qui est différente des autres? Non, il a une hypostase différente des autres, mais ils ont la même vie, la même ousia. Et ils vivent dans une relation d'interpénétration, on a déjà vu ça. Donc là où il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils et il y a le Père. Donc celui qui insulte le Saint-Esprit a insulté le Fils et il a insulté le Père. Or, c'est pour ça que les gens, ayant vu ici que celui qui blasphème contre le Nouma, l'Esprit, ils ont pensé que c'était le Saint-Esprit, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était l'Esprit messianique du Fils. Puisque ce n'est pas son esprit, bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui l'a oint, mais c'est par cette onction messianique qu'il faisait les œuvres du Messie. Et c'est celui qui blasphème donc contre les œuvres du Messie qui sont faites par l'Esprit qui a oint le Messie. C'est ce blasphème-là qui ne pouvait pas être pardonné. Et il nous dit que c'était éternel. Et on va définir le mot éternel tout à l'heure. Pour voir ce que ça veut dire. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec... Oh, thank you, our Father. Ok. Excusez-moi, quelqu'un m'a dit encore le truc que tu aimes trop rire. Je ne vais pas rire qu'il va faire comment, mon frère. Amen. Quand je suis en train d'enseigner, c'est le plus beau moment de ma vie. Enseigner, c'est le plus beau moment de ma vie. Ok. Cet épisode de la vie du Messie se trouve en Marc 3, versets 20 à 30. Vous allez faire votre devoir et lire à la maison. Matthieu 12, 22 à 37. Et en Luc 11, 14 à 23. Nous ne pouvons pas les étudier tous. Nous nous appesantirons sur le texte de Marc en citant les autres lorsque c'est nécessaire. Donc il y a une erreur quand lorsque c'est nécessaire là. Les autres lorsque c'est nécessaire, il faut enlever le quand. Ok, allons-y alors. On va donc étudier le texte de Marc 3, versets 20 à 30. D'accord? Maintenant, si tu as ta Bible, je préfère même que tu ouvres dans ta Bible. Marc 3, versets 20 à 30. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui car ils disaient il est hors de sens. Ouais, Yeshua. Enfin, même ses parents disaient que le gars c'est fou. Et les scribes qui étaient descendus, pardon, écoutez bien, c'est très important de comprendre le contexte. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Suivez bien. Jésus fait des miracles. Et quelqu'un va leur dire que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse, que je fais ces miracles, alors le royaume de Dieu est venu. Et il dit que je fais ces miracles par le doigt de Dieu. Donc Jésus accomplit des signes et des prodiges qui sont incontestables. Mais la caste religieuse juive qui veut le diffamer, au lieu de reconnaître que ces miracles viennent de Dieu, ils savent bien que ça vient de Dieu, mais dans le but de le diffamer, parce que c'est ça blasphémer, c'est diffamer quelqu'un.
Ils vont dire que non, c'est pas Belzébuth, c'est-à-dire que pas Satan qu'il chasse les démons, pas le prince des démons qu'il chasse les démons. C'est là où Jésus va les appeler, il va leur poser des questions pour leur montrer comment leur raisonnement est illogique. D'accord? C'est pour ça qu'on dit verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Plusieurs personnes utilisent ce passage pour parler du combat spirituel. On dit que Jésus parle en parabole. Donc Jésus explique à ces gens ce qui est en train de se passer dans son ministère. Je vous le dis en vérité, écoutez alors ça. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais ça, voici l'assurance que nous avons. Ah oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas ici que nous insistons, mais nous insistons sur l'autre. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Le docteur a chaud, hein? Valérie dit que le docteur a chaud. On va attendre maintenant ce qu'il va encore dire ici. Écoutez, le verset 30 est tellement important aussi. Jésus parla ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Ils ont attribué un peu ça, la gloire qui revenait à Dieu, ils attribuent ça à un inférieur que Dieu. Et c'est ce que le Seigneur disait maintenant dans l'Ancien Testament. Je ne partage pas ma gloire avec un inférieur. C'est ça qu'il veut dire avec un autre qui est un inférieur. Mais il a partagé sa gloire avec nous, donc nous ne sommes pas inférieurs parce que nous sommes aussi justes que lui. Mais il ne partage pas sa gloire avec un inférieur. C'est-à-dire que ce que le Seigneur fait, si tu dis que peut-être c'est toi-même qui l'a fait, ou bien c'est quelque chose d'autre qui l'a fait, ou bien c'est la chance qu'il a fait, en ce moment tu es en train d'enlever la gloire à Dieu pour donner ça à un inférieur que Dieu. Maintenant, tu peux le faire par inadvertance, mais si tu le fais consciemment, à cause de la dureté de ton cœur, bien aimé, ton cœur est devenu insensible. Et c'est ça un peu le parallèle pour nous aujourd'hui de ce que le Seigneur a appelé ici le péché impardonnable, ou bien le péché éternel. Pasteur, j'ai chaud, non? Quand tu te dis que le docteur, s'il va expliquer ça comment, cette histoire m'a fait travailler. Et je suis content d'avoir travaillé pour vous apporter les réponses. Ok, allons-y. Nombreuses sont ces personnes qui ont craint d'avoir commis ce péché impardonnable et qui est éternel. D'ailleurs, vous dites, il n'y a plus rien d'impardonnable. Hein? Il n'y a rien d'impardonnable. Parce que pour que ce soit impardonnable, ça veut dire que ça a dépassé la puissance de Dieu. Et ça veut dire que quand Jésus a dit Tétélestai, il se trompait. Il n'avait vraiment pas... On n'oublie pas que tout ceci aussi se passe avant la croix. Ne perdez jamais ça de vue. Hein? Tout ceci se passe avant la croix. Et quand on va définir les thèmes de ce qu'il a appelé ici péché éternel, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Ça a été à une époque bien spécifique. C'est parce que, en réalité, ce n'est pas le mot éternel qu'on devait mettre ici. Quand on dit ici, là, combien de péché éternel, le mot éternel, ça vient du mot grec aionos, qui ne veut pas dire
Éternel dans le sens, un peu comme on a vu dans Matthieu 25, on dit que le châtiment éternel. Le châtiment ne veut pas dire, c'est l'âge de la correction. Parce que le mot aïon veut dire l'âge. Bon, en tout cas, je vais parler au devant de moi. Tout ça est dans votre cours. J'espère que tu es venu avec ton cœur ouvert ce soir pour comprendre. Et non un cœur endurci. Hein, pour résister. Si ça, tu peux venir avec un cœur endurci, non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas venu te convaincre. Je suis venu révéler Christ en toi. Par rapport à ce domaine bien précis. Donc le caractère impardonnable de ce péché réside-t-il dans l'incapacité de Dieu d'en découdre avec ce qu'a fait cet homme, ou alors dans l'incapacité de cet homme à recevoir le pardon de Dieu? Parce que voilà les deux hypothèses. Pour que ce péché soit impardonnable, soit Dieu ne peut pas résoudre le problème, soit l'homme ne peut pas recevoir le pardon. Hein? Quelles sont les deux hypothèses alors? Et je rends grâce à Dieu parce que nous parlons de ceci avant que nous parlions de l'enfer. Parce que quand on va parler de l'enfer, il va vous montrer que, bien aimé, il y a des choses qui sont impossibles pendant qu'on est sur ce plan-ci, sur ce plan du temps, de l'espace et de la matière. Mais dès que tu te relocalises, c'est autre chose. La preuve, c'est que ces gens qui ont rejeté le message de Noé dans Genèse pendant qu'il leur prêchait et qui ont péri dans les eaux, la Bible déclare que quand Jésus est descendu, il allait leur prêcher l'évangile. Et quand il est monté avec tous ces gens-là. Après la mort, ce sera trop tard. C'est pas vrai. Maintenant, tu sais, quand nous commençons à prêcher comme ça, les gens pensent maintenant que nous sommes en train de dire que non, donc maintenant moi je peux m'en foutre, je fais ce que je veux parce que même après la mort. Non, regarde, pourquoi les gens aiment toujours le sens négatif d'un enseignement comme ça? Je ne sais pas pourquoi les gens sont enclins toujours à prendre le côté négatif. C'est comme j'enseigne maman à Bounamoussa dit les mardis. Et hier, il me disait que quelqu'un lui a dit que Dr. John enseigne que le diable n'existe plus, Jésus ne revient pas, Jésus ne va plus jamais revenir, donc chacun peut vivre comme il veut. Mais il dit que les gars, maman, Dr. John n'enseigne pas ce que tu dis là. Il dit que les gars, c'est ce que moi-même je t'ai dit, non? Je t'ai expliqué ce que c'est l'enlèvement, non? Et je t'ai dit que ce n'est pas ce que les gens attendent là. Maintenant, est-ce que j'ai conclu en disant que tu peux aller vivre comme tu veux? Maintenant, c'est la personne là même qui, comme on a enlevé ce qui lui faisait peur dans sa religion, et pense que maintenant, comme on a ça dit que le docteur a dit que va donc vivre comme tu veux. Il y a maintenant quelqu'un qui va aller dire que le docteur Mango a dit que même après la mort, l'évangile peut nous atteindre. Alors ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'accepter l'évangile dans ce monde. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. Mais je vais aussi dire que la main de Dieu n'est pas courte pour que la mort l'empêche d'atteindre les gens, même de l'autre côté. C'est pas vrai. En fait même, quand il commence à nous expliquer ces choses, il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit qu'il parle en cela parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. En d'autres mots, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. S'ils s'appellent leur Dieu, ça veut dire qu'ils ne sont pas morts. Et c'est que nous aimions beaucoup ces chansons. Après la mort, ce sera trop. Si tu es vivant, si tu es vivant. Oh, thank you, our Father. Ok. Nous pouvons déjà le dire sans embâche que si vous craignez avoir commis ce péché, alors c'est la preuve que vous ne l'avez pas commis. En plus, il n'est pas possible de le commettre de nos jours, puisqu'il n'y a rien d'impardonnable. Tout de même, le parallélisme de toute vérité voudrait que nous examinions comment est-ce que cela peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Parce qu'il y a une différence quand tu fais une exégèse entre la signification d'un texte et son application. Par exemple, j'ai aimé beaucoup ce que le docteur a dit à la conférence Made in Christ. Parce que parfois on le dit, mais les gens ne comprennent pas. Chaque fois que vous voyez Jésus faire quelque chose dans la Bible, faire quelque chose à quelqu'un, et que vous voulez enseigner ça aux enfants de Dieu, ne les mettez pas à la place de celui qui a reçu. Bien aimé, il y a une l'âne était attaché. Quelqu'un dise attaché. Non, dis attaché.
attaché. L'âne était comment attaché. Mais c'est comme ça que tu es attaché. Mais Jésus est venu te... Non, c'est pas lui l'âne. Ah oui. Comment tu appliques le chrétien à l'âne? Qui est donc Jésus qui est venu détacher l'âne? Non. C'est une erreur que nous faisons. Chaque fois que, surtout les gens qui prêchent à partir des évangiles et qui parlent de l'histoire de Jésus de Nazareth, généralement veulent toujours mettre les gens vers les gens qui ont reçu les miracles. Non, c'est faux. Là, c'est une fausse application de ce texte. Donc, il y a une différence entre la signification d'un texte et son application. D'accord? Et ça, c'est très important dans l'exégèse. Ok. Donc, le péché impardonnable ne nous concerne pas. Et on va prouver pourquoi. J'ai étudié 3 raisons pour lesquelles on dit, on va conclure. Quand on va dire les 3 raisons là, on va conclure ensemble. Mais, tout de même, il peut s'appliquer à nous. En d'autres mots, quelqu'un peut atteindre un niveau d'insensibilité à la voix de Dieu où il arrive à un niveau de non-retour. Je sais que dans la grâce, on vous dit qu'une fois sauvé est toujours sauvé. Alléluia. Oui, c'est vrai. Mais, de la même manière que la prostituée qui est là-bas est sauvée, mais qu'elle ne vit pas son salut, toi également, tu peux être sauvé, ne pas vivre ton salut. C'est pour ça que quand nous allons étudier, en fait, il y a un test sur lequel on va s'appuyer. 1 Corinthiens chapitre 3. Où l'apôtre Paul dit que j'ai posé le fondement, mais chacun bâtit. Ce n'est pas lui qui bâtit, c'est chacun qui bâtit. Amen. Tu as la responsabilité de bâtir. Alléluia. Et quand on va parler des jugements, on va parler de ce qu'on appelle, nous allons tous paraître devant le tribunal de Christ. Parce qu'il y a ce que les gens connaissent dans l'Apocalypse qu'on appelle le jugement du trône blanc, qui est même passé. Mais il y a ce que les gens oublient, c'est là où Paul dit que nous allons tous paraître devant le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, ce n'est pas le tribunal du jugement pour condamner, mais de la récompense. Les trophées. Et les trophées, si vous ne voyez pas ça comme les trophées, que ce sera la World, comme la coupe de, je sais pas moi, de l'UEFA, que PSG va soulever cette année. Ça, c'est ma parole de prophétie. Alléluia. Vous n'avez pas dit amen, ça veut dire que vous n'êtes pas les footballeurs. Bon, ça vous regarde. Vous êtes anti-parisien, je m'en fous. Ouais. Les trophées, ce n'est pas comme la coupe de l'UEFA que PSG va soulever cette année. Non. Mais ça parle des niveaux de gloire. Dans l'éternité, nous n'aurons pas tous la même position. Nous n'aurons pas tous le même éclat. Nous n'aurons pas tous la même gloire. C'est pour ça que quand vous regardez même de façon symbolique dans le livre de l'Apocalypse, on parle des différents trônes. D'accord. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit que non, même si je suis au ciel, même si je suis seulement balayeur, c'est que je suis au ciel. Il y a quelqu'un qui pense comme ça. Non, mais que vous ne savez pas. Ta vie est plus que ce que tu penses. Tu pourrais savoir la valeur de ta vie. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre que dans le principe de l'herméneutique, la science de l'interprétation d'un texte donné, il y a une différence entre la signification et l'interprétation et l'application d'un texte. C'est ce que je voulais dire là-bas. Vous voyez les erreurs que j'ai commises. Il y a une différence entre la signification et l'application d'un texte. Nous avons dit plus haut que ce péché n'est pas possible de nos jours. Nous allons examiner 3 domaines dans cet épisode qui nous ont poussé à arriver à cette conclusion. Donc, je ne suis pas arrivé à cette conclusion parce que je savais ça avant. Hein. C'est quand j'ai fait mes recherches, que j'ai compris que, donc en fait, moi, on souffre un bout en réalité, ça ne nous concerne même pas. Le péché impardonnable ne nous concerne pas. Donc, il n'y a personne qui a commis le péché impardonnable aujourd'hui. Et ce péché impardonnable était impardonnable à une époque. C'est pour ça que la première chose qu'on va étudier, c'est la mauvaise utilisation du mot éternel. Madame Fando, le verset 29 dit quoi? Non, 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés. Non, verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais. Il est coupable d'un péché qui dit jusqu'à l'éternité. Éternité. Ok, maintenant regardez. La première chose
pour déconstruire cette mentalité, c'est que nous allons voir que le mot éternel a été utilisé par beaucoup d'auteurs bibliques d'une mauvaise manière. Comme ici dans le texte. En réalité, ce n'est pas il ne devrait pas dire ici au verset 29 que je vous le dis en vérité, tout, non. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Le mot éternel ici, ça vient du mot grec aionios, qui parle d'un âge, d'une période de temps déterminée. Vous comprenez ça? C'est ça aionios. Donc, allons-y. Mauvaise utilisation de éternel. Mais quiconque blasphémera, l'adjectif éternel, qualifiant péché ici, vient du grec aionios, qui signifie séculaire, participant au caractère de ce qui dure un âge, par opposition à ce qui est bref et éphémère. On n'oubliez pas que l'âge du Messie avait été annoncé, même par Ésaïe. Ésaïe a annoncé une période qui serait dominée par un caractère qu'on appelle le Messie, qui serait oint. Et Jésus a inauguré cet âge dans Luc chapitre 4, il est entré dans la synagogue et qu'on lui a donné le parchemin, et il a justement pris l'endroit où il était écrit, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et lorsqu'il a fini de dire tout ça, il dit que maintenant même, ces paroles que vous venez d'entendre sont accomplies. Donc l'âge là est inauguré au-devant de vous. De ce qu'on appelle l'âge du Messie, le temps, le moment du Messie, le temps messianique. C'est comme ça que d'autres versions appellent ça. La période messianique, la période du Messie. Où il y a un homme qui est oint, qui est l'envoyé de l'Éternel et qui est oint, qui a reçu l'Esprit sans mesure et qui est oint de Dieu pour accomplir les actes de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir les œuvres de Dieu. On appelle cette période-là le temps du Messie. D'accord? Or, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que dans cette période du Messie, si tu ne crois pas que ce que le Messie fait, ça vient de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de ce que le Messie fait. Tu es donc coupable d'un péché aionos, du péché de l'âge, qui va t'empêcher de bénéficier de ce que cet âge-là apporte. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, par exemple, que lorsque Jean même baptise, Jean le baptiseur, qui a initié Jésus dans cet âge, lorsque lui-même, à un moment, il a commencé à vouloir douter, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a ramené à la parole. Parce que Jean a envoyé des gens pour demander à Jésus, es-tu celui qui devait venir? Ou alors devons-nous en attendre un autre? Pourquoi? Parce que Jean est en prison. Et selon son expectative messianique, il se dit que puisque le Messie est là, il viendra me sauver. Maintenant, Jean ne se réfère plus au Messie par rapport à ce qui est écrit le concernant, mais il se réfère au Messie par rapport à son expérience personnelle. Alors comment Jésus va le corriger? Jésus va dire, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux mangent, les paralytiques entendent. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il renvoie Jean à ce qui est écrit par rapport à l'âge, à la période, à l'époque du Messie. Et il dit donc à Jean que, ok, si tu crois que je suis le Messie, tu ne crois que je ne suis pas le Messie, hein? Voici ce qui est écrit du Messie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une version même qui dit que Jésus a dit à ses envoyés, il les a mis là, il a commencé à guérir les gens. Devant eux. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a dit, allez maintenant dire à ce que vous avez vu et entendu. Les paralytiques marchent, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce n'est que le Messie qui devait le faire. Et Jean, donc, qui connaît la parole, lorsqu'on l'a référé Jean à la parole, il a dit que, oh, ok, je comprends. C'est vrai, c'est lui le Messie. Pourquoi il n'a plus besoin d'une autre preuve? Parce que c'est la période du Messie. Mais Jean, à cause de son expectative messianique aussi, et de son expérience personnelle, allait à moins dévier de cette période et ne pas bénéficier du Messie. C'est pour ça que Jésus a dit que malheur à celui à qui je ne serai pas une occasion de chute. Et c'est pour ça qu'on le présente donc comme la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'an. Et c'est la pierre de scandale. Celui qui tombe sur elle sera détruit. Celui sur qui elle tombera sera écrasé. Dieu il est devenu la pierre de scandale. Et c'est ce que Siméon a même prophétisé lorsqu'il a pris l'enfant entre ses mains. Il a dit cet enfant sera pour le relèvement et la chute de beaucoup en Israël. Pourquoi? Parce que la destinée d'Israël dépend de cet enfant. Or, plusieurs Juifs attendaient le Messie, mais ils n'attendaient pas un Messie comme Jésus. Eux, ils attendaient un Messie conquérant.
Ils attendaient un Messie qui va venir les délivrer de Rome. C'est pour ça qu'ils ont rejeté Jésus. Et Jésus va donc leur dire, parce que pendant que Jésus est en train de faire les miracles, manifestant son ministère messianique, ces gens viennent dire que c'est par Belzébul qu'il est en train de chasser les démons. Jésus va leur dire que, ok, vous pensez que c'est par Belzébul que je le fais? Faites très attention parce que vous pouvez, si vous parlez contre l'esprit, quel esprit? Pas le Saint-Esprit, comme on va le voir tout à l'heure, mais l'esprit messianique par lequel je fais ces miracles, alors vous êtes coupable du péché de l'âge. En d'autres mots, mon œuvre ne vous bénéficiera jamais. C'est pour ça que lorsqu'il partait à Jérusalem, lorsqu'on allait le crucifier, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque les femmes de Jérusalem pleuraient sur lui, il dit que ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Il dit que j'ai voulu vous rassembler comme une mère poule, rassemble ses enfants sur ses ailes, mais vous ne m'avez pas écouté. Mais il dit que mais l'heure vient où on va vous retrancher, on va vous détruire. Jésus dit quoi? Je suis venu moi, avec un message pour vous sauver. Mais vous avez rejeté, donc vous êtes coupable du péché de l'âge. Aionios, le péché de l'âge. Et pendant cet âge, ces gars n'ont pas échappé, ils ont péri. Madame Fando, c'est toi qui as créé ça, donc pose ta question si tu veux. Quelqu'un, attendez, est-ce que vous comprenez? C'est vrai que là on est encore qu'au premier truc, mais est-ce que vous comprenez? Que regardez, le mot éternel ici, ne voyez pas ça dans votre tête que éternité. Ce qui n'a ni commencement, pas c'est ça le mot éternel, ni fin. Non. Quand on parle de vie éternelle, c'est Zoé, Aionios. Oui, maintenant regarde, c'est toujours le même mot. Regarde, maintenant c'est un adjectif. Et on va voir ça lorsqu'on va parler de l'enfer. Aionios prend la caractéristique du verbe qu'il... Un adjectif qualifie un verbe. Du verbe qu'il qualifie. Tu comprends? Quand c'est Dieu, puisque Dieu est éternel, alors Aionios prend les caractéristiques de l'éternel. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas Dieu, qui ne concerne pas Dieu, Aionios prend le caractère de ce qui est temporel. Tu comprends? Et c'est ça, parce que c'est le même mot, c'est vrai, c'est Aionios, parce que la vie éternelle, maintenant comme la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. D'accord? Alors, Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est pour ça qu'en ce moment, Aionios veut dire une vie qui n'a ni commencement ni fin. D'accord? Mais quand Aionios, par exemple, qualifie le péché, qualifie le châtiment, la correction, ça n'a plus quelque chose, ça veut plus dire quelque chose qui n'a ni commencement ni fin, mais ça parle de l'âge, parce que ça vient de Aion, l'âge, un Aion. Aionios, ça vient de Aion, l'âge. Et l'âge, ça parle d'une période de temps caractérisée par quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai dit ici la mauvaise utilisation de éternel. Parce que dès que quelqu'un voit directement éternel, lui il voit seulement quelque chose de boum, qui n'a ni commencement ni fin. Alors il pose la question, mais ces gens commettent un péché éternel. Si ces gens commettent un péché éternel, Jésus serait donc venu pécher pour rien. Et Paul résout même ce problème, c'est dans Romains, on a même vu ça dimanche, dans Romains 9, Romains 10 et Romains 11. Il dit qu'est-ce que Dieu a abandonné le peuple d'Israël alors? Il dit que non, moi-même je suis juif. Donc Dieu n'a pas abandonné son peuple, il y a un reste. Les gars, vous comprenez ça? Hein? Asia, hein? Vous allez avoir les doctorats en théologie, vous tous. Si vous voulez, bien sûr. Donc, l'adjectif éternel, qualifiant péché ici, vient du grec aionios, qui signifie séculaire. Parce que, si tu veux, va regarder les mots strong, tu vas voir que je n'ai pas inventé la définition ici. J'ai regardé ça dans le dictionnaire strong. Séculaire veut dire quelque chose qui ne dure pas éternel, mais qui est éphémère, d'accord, qui dépend d'un âge. Participant au caractère de ce qui dure un âge, par opposition à ce qui est bref et éphémère, peut être traduit par des âges. Alors, ceux qui étaient coupables de ce péché l'étaient pour cet âge messianique. Oui, pour cette période. Donc, Jésus dit que si vous rejetez mon esprit messianique, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que je suis venu apporter en tant que Messie. C'est pour ça que... Qu'est-ce qu'on a même déjà vu ça ici, une fois, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 4, il leur dit que, ok, vous pensez pour les Juifs que c'est pour le peuple béni de Dieu. Mais il va vous montrer que ce n'est pas vrai. Il prend deux exemples dans l'Ancien Testament pour leur montrer que même comme vous étiez le peuple élu de Dieu, Dieu a toujours ça aussi avec les païens.
Il a pris l'exemple d'Élie et de la veuve, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Tout ça pour montrer quoi? Pour montrer que le Messie est venu vraiment pour Israël, mais l'œuvre qu'il va accomplir est plus que Israël. Il est le Messie d'Israël, parce qu'il n'y a qu'Israël qui attendait le Messie. Les autres peuples n'attendaient aucun Messie. D'accord? Mais Israël va rejeter son Messie. Et Jean, le théologien, nous dit ceci dans, dans le prologue de son évangile. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont commis le péché éternel. Hein? Aionios armatanos, le péché éternel. Oh, quel éternel? Le péché de l'âge. Ils ont rejeté le Messie. Il dit que je suis venu comme la lumière. Mais c'est pour ça qu'un jour, les pharisiens lui ont dit que tu veux dire que nous on a des péchés. Il dit que regardez, si je n'étais pas venu, vous seriez sans péché. Mais maintenant, parce que je suis venu, vos péchés demeurent. Jésus est venu les condamner. Mais il n'est pas venu le faire. Mais le rejet de leur Messie les a condamnés. Et pour ceux qui suivent notre série qu'on a fait dans notre page, dans notre chaîne YouTube sur l'Apocalypse, je voudrais toujours raconter ça en vous disant que regardez, les avertissements que Jésus donne à ses disciples dans Matthieu 24, dans Marc 11 et dans Luc 23, en parlant de la destruction de Jérusalem. Il a dit que quand vous voyez Jérusalem investie par les armées étrangères, fuyez. Oh, on a vu, c'est que quand ses disciples ont vu ça, ils ont fui. Mais pourquoi les autres ont péri? Parce qu'ils se sont foutus de Jésus. Ils ont dit que nous on s'en fout, tu n'es pas notre Messie. C'est pour ça que quand Pilate leur a proposé entre Jésus Barabbas et Jésus-Christ, ils ont choisi qui? Jésus Barabbas. Et Pilate dit que qu'est-ce que je fais de celui-ci? Crucifiez-le. Qui parle? Les Juifs. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont commis le péché de l'âge, le péché éternel. Ce que le Messie avait ne pouvait pas avoir d'effet sur eux. Maintenant, pour vous montrer que il ne s'agissait pas seulement de blasphémer, mais il s'agissait d'aller plus que ça. Regardons l'exemple de Pierre. Pierre n'a-t-il pas blasphémé en regardant Jésus en face? Mais quand Jésus a regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a reconnu son erreur et il s'est repenti. Pour vous montrer que, même dans cet âge-là, parce que quand Jésus parle à ces gars ici, il a dû les avertir. Il a dû leur dire que faites attention, vous risquez faire que ce que je fais, puisque vous dites, on dit au verset 30 que Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Oh, ils savent bien, et je vais vous prouver ça tout à l'heure. On va lire plein de passages pour prouver que les gars savaient bien que le gars qui n'est pas possédé d'un esprit, ils savaient bien que Jésus vient de Dieu. Vous savez ça? Ils savaient. On va dire, j'ai mis plein de passages dans votre tête. Ils savaient que le gars, si c'est le fils de Dieu. Mais seulement que le gars, s'il vient jeter le sable dans leur tapuka, ça les énerve. Le gars, s'il vient les déranger dans leur business, parce que les gars, ils utilisent le nom de Dieu pour leur propre business maintenant. Et le gars, s'il vient jeter le tapuka dedans, ça les énerve. Il vient jeter le sable dans leur tapuka, et ça les énerve. Amen. C'est là où, quand mon frère, quand tu as des ambitions, hein, et que tu veux prendre le nom de Dieu en 20, même en 30, ok, j'ai réussi, je voulais vous faire rire. Gloire à Dieu, vous êtes avec moi. Allons-y, on continue. Alors ceux qui étaient coupables de ce péché l'étaient pour cet âge messianique. Ces personnes ne pouvaient pas obtenir le pardon pendant cet âge messianique. Et à la suite, nous verrons pourquoi. Comme nous le verrons dans les leçons suivantes, parlant du jugement, le mot éternel a été mal utilisé en Matthieu 25, 40, si vous vous souvenez, où Jésus, parlant de l'âge de la correction, disait que ceux qui seront à sa gauche, représentés par les boucs, ils devaient aller dans le feu éternel, aionios, le feu de l'âge, hein, dans le châtiment éternel. Et le mot châtiment, on a vu que ça vient du mot grec paiadea, qui veut dire la correction, et éternel vient de aionios. Oh, donc ça veut dire que c'est l'âge de la correction. Et l'âge là n'est pas éternel. Parce qu'on ne corrige pas éternellement quelqu'un. On corrige quelqu'un pour un autre but qui est plus grand que la correction elle-même. Et quand la correction atteint son but, il n'y a plus de correction. Il y a un âge de la correction, on va voir ça quand on va parler de l'enfer.
Amen. Oui, oh, ceux qui vont dans le châtiment éternel vont dire, ah, vous avez vu, ils vont dans le feu éternel. Non, il y a même rien de feu éternel. Oui, c'est vrai, le feu de Dieu est éternel parce que le feu de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est éternel. Mais il ne détruit pas éternellement. En fait, Dieu ne punit même pas, il restaure. Et la restauration n'est jamais éternelle. Parce que la restauration a un but d'amener quelque chose à un état. Et quand l'état est atteint, tu continues à restaurer. C'est un peu comme une maman qui prépare la nourriture est cuite, mais elle prépare toujours. En ce moment, elle ne prépare plus la nourriture pour que ça soit cuit, elle prépare pour autre chose. Et en ce moment, vous avez déjà vu le riz qui est potopoto, vous avez déjà mangé ça. Donc, ça cuit jusqu'à... C'est un peu bien. En ce moment, on jette seulement. Non, on prépare pour que ça atteigne un niveau. Quand ça atteint, on arrête. C'est ça avec la restauration. Hein? Thank you, Abba Father. Alors le caractère éternel de ce péché ne renvoie pas à ce qui n'a ni commencement ni fin, d'accord? Ce qui a toujours été et qui sera toujours, à ce qui est sans fin, ne cessant jamais éternel. Non, ça ne renvoie pas à cela. Donc, la première erreur qu'on a faite, c'est que dès qu'on a vu que c'est un péché éternel, hey, donc si je fais ça, je suis moi fini, pardon Seigneur. Car s'il y a une telle chose, c'est que la chose est plus grande que l'amour de Dieu. Parce que dans les caractéristiques de l'amour de Dieu, Dieu ne fait point de malhonnête, Dieu ne fait point de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que l'amour de Dieu, qui éternellement va séparer les gens de l'amour de Dieu. Mais mon frère, c'est que Dieu, le péché là est plus grand que Dieu. Donc, ce que le gars là a fait, non, le gars là devient Dieu une fois. Oui, ça dépasse Dieu. C'est même plus grand que le sang de Jésus. Quand on dit qu'il a effacé, il dit que c'est le sang de la rémission de tout péché. Regarde, je suis allé vous montrer que... Regardez, gars, je vous dis la vérité, je n'ai pas encore... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les chèques, on fait les chèques sur le truc ici. Je suis établi dans ce que... C'est-à-dire que je suis content parce que ça m'a établi dans ce que j'ai dit là. Sérieux. Voici la conclusion. Donc même seulement à ce niveau, si on comprend que ça n'a rien à voir, bien aimé, on a pris un exemple tout à l'heure, Paul. Paul était dans la catégorie, Paul était pharisien et Paul a blasphémé. Paul a blasphémé là-dessus. Le premier martyr, c'est Paul qui est témoin. Donc, normalement, Paul ne devait plus être sauvé parce qu'il avait commis le péché éternel. Entre guillemets. Mais quand il a eu la rencontre sur le chemin de Damas, sa vie là, son cœur n'était pas endurci. C'est ça qu'on va voir l'état du cœur. Parce que tu peux être dans un état où tu vois l'enfant parfois peut insulter son père. Ma père va revenir là. Il y a des petits enfants qui se la plaie. Tu n'as plus mon père parce que bon, il est fâché. Mais après, il va revenir là. Tu me poses moi le chocolat. Mais un autre quand même qui sait ce qu'il dit que tu n'es plus mon père. Il est si. C'est un grand. Seulement le père ne donne plus le chocolat. Il comprend qu'ici ça devient sérieux. Tu vois? Donc, non, c'est pour ça qu'on va étudier le cas de Paul. Normalement, Paul se retrouvait dans ce... Paul est pharisien. Paul est allé voir le secrétaire pour qu'on lui donne les lettres, pour qu'il aille persécuter les frères. On dit qu'il a tué les frères de l'église. Jésus dit même que pourquoi me payer? Il dit que je ne te connais pas. Et c'est pour ça que lui-même va dire que je faisais ça par ignorance. Mais en réalité, il devait aussi être dans cette catégorie. Vous me comprenez? Donc on prend ce cas pour vous montrer que le péché là, ça concernait un âge. Et ceux que ça concernait, bien aimés, ils ont péri. Ça me fait mal de vous le dire. Bon, bien aimé, quand vous parlez, c'est quand les gens appellent aujourd'hui la grande tribulation. Quand vous lisez le livre de Joseph, un écrivain juif, qui vous raconte la grande tribulation. Tu vois ce qui s'est passé lorsque Titus a encerclé Jérusalem pendant 3 ans et demi. 42 mois, comme le dit Apocalypse. Parce que c'est en ce moment qu'il y a eu la grande tribulation. Quand on vous dit ce qui s'est passé là-bas, donc on dit que même quand ils ont ouvert les murs de Jérusalem, ce qu'ils ont vu, le cinéma qu'ils ont vu, on dit que même les païens pleuraient. C'est-à-dire que les gens se mangeaient les enfants. Les gens mouraient de... C'est un jour on va parler de la grande tribulation ici. Alors quand on parlait du livre d'Apocalypse, on n'a pas pu toucher ça. La grande tribulation est déjà passée. Et Jésus même leur a dit qu'il n'y aura jamais quelque chose de pareil sur la terre. Que la détresse sera tellement grande qu'il n'y en a jamais, il n'y aura jamais plus, jamais. Vous dites qu'il y a... Allez étudier l'histoire. Vous dites qu'il y a la souffrance aujourd'hui, ou bien les gens vont. Allez étudier l'histoire. Allez lire ce qui s'est passé à la grande tribulation. Allez lire ce qui s'est passé à Jérusalem.
Joseph nous raconte que il y a eu tellement de morts et de massacres que le jour là il faisait soleil, que le soleil comme ça, la vapeur était rouge. Le sang qui s'évaporisait. On dit que le sang coulait parce que ça faisait comme des fleuves de sang à Jérusalem. Et vous, là, vous avez peur de la grande tribulation parce que c'est devant nous. Hein? Asia. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que ces gars étaient coupables de quoi? De ce péché. Ils n'ont pas reçu le Messie. Ils ont péri pas parce que Jésus n'est pas venu les sauver, mais parce qu'ils ont rejeté le Messie. Ils étaient coupables de ce péché. Ouais. Quand vous regardez un genre comme ça, vous avez encore commencé votre regard là. C'est bon? Hein? Première preuve. C'est bon? La mauvaise utilisation du mot éternel. Hein? Donc éternel là-bas ne veut pas dire sans fin, ainsi de suite. Non. Ça parle d'un âge. D'accord? La période messianique. Deuxième preuve. La divinité n'est pas divisible. Nous avons entendu des personnes dire que tout péché ou blasphème contre le Fils ou même le Père sera pardonné, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit était d'une nature ou d'une divinité différente de celle du Père et du Fils. Il y a un seul Dieu en trois hypostases, Père, Fils et Saint-Esprit, vivant dans une relation d'interpénétration où il n'y a pas l'un sans l'autre, ou alors sans les autres. Alors, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est blasphémer contre le Père et le Fils, et vice-versa. Comment comprendre donc cette phrase du Seigneur? Qu'est-ce qu'il voulait donc dire lorsqu'il parlait? Tu vois, et tous les traducteurs ont mis Saint-Esprit. Oh, j'aime, c'est Luc qui, quand vous lisez dans Luc, c'est lui qui dit que celui qui blasphème contre l'Esprit, il n'y a plus Saint là-bas. Allez lire le rapport de Luc. Celui qui blasphème contre l'Esprit. Et n'oubliez pas que de tous les évangélistes, Luc est celui qui a le rapport le plus parce qu'il a fait des recherches. Et il a vécu avec la Théotokos, et il a fait des recherches exactes. Luc lui dit, celui qui blasphème contre l'Esprit, il n'a pas mis Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de l'Esprit messianique. Il ne s'agissait pas de la personne de l'hypostase, dans la divinité qu'on appelle le Saint-Esprit, il ne s'agissait pas de lui. C'est vrai que c'est lui qui a oint Jésus, n'oublions pas. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas lui qui a oint Jésus. Mais Jésus faisait ses œuvres en tant que Messie. Donc c'est l'Esprit du Messie, le Nouma du Messie. Un peu comme il dit que mes paroles sont Esprit et vie. Mes paroles sont Nouma et Zoé. Vous comprenez ça? Laisse M. Fantôme poser la question ici. En fait, c'est un peu, si je peux dire entre guillemets, un peu bête. Peut-être qu'on dit que le contre le Saint-Esprit, comme c'était une personne en part entière. Oui, comme si, parce que c'est ce que les gens disent. Que non, tu peux blasphémer. Jésus a dit que tu peux blasphémer, tu peux l'insulter. Ça ne va rien faire. Tu peux insulter même son père. Mais si tu tentes d'insulter le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Ils montrent même par là qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les appellent Saint-Esprit la modestie de la divinité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui s'efface. La preuve, c'est que, généralement, nous parlons d'une relation père et fils. Où est le Saint-Esprit? Il est toujours lui effacé, lui. Le Saint-Esprit, c'est la modestie même de la divinité. Donc, ces gens montrent simplement, même qu'ils ne connaissent même pas l'Esprit. Ils ne savent même pas de qui ils parlent. Le Saint-Esprit, lui, c'est celui qui s'efface. C'est lui qui dit que voici le Père, voici le Fils. Il est fier de dire que voici le Père, voici le Fils. Que lui, il présente les deux autres. Et il est toujours comme effacé. C'est pour ça que les pères de l'Église appelaient la modestie de la divinité. Mais aujourd'hui, on veut nous montrer que non, le Père peut te pardonner. Et je sais que vous direz que c'est les richesses dans lesquelles ils sont dit non. Il y a quelqu'un qui dit que non, le Père, tu peux être le Père, non, il n'y a pas de problème, le Fils même. Mais le Saint ne tente le Saint-Esprit. Non. Non. Vous voyez comment les traductions que nous avons peuvent nous induire en erreur. Vous avez dit que connaître Dieu, en tout cas, ça c'est la deuxième leçon qu'on va faire dans le cours ici. On va voir que nous ne sommes pas les gens du livre. Vous allez vous rendre compte que tu dois dépasser juste la lecture biblique. Et j'espère que vous le savez, je peux vous le dire sans embarras. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Si ça te choque, tu pars. La Bible n'est pas la parole de Dieu, je vais te le prouver. I am a Bible believing somebody. Bible believing.
Your life, that's why your life is messed up. Because the Bible is... Et bien même la Bible n'est pas un livre, c'est un recueil de livres. C'est ça qu'il y a une expression que nous disons qu'on doit vaincre. La Bible ne dit rien. Mais les auteurs dans la Bible disent, et parfois ils disent même des bêtises au nom de Dieu. Pardon, ne me provoquez pas, on n'est pas encore là-bas. Restons ici. C'est l'école de la christologie, non? Amen. Donc les gars, on doit s'attendre à aller en profondeur. C'est quand même l'école de la christologie. Ok. Vous comprenez donc qu'ici, il ne peut pas s'agir du Saint-Esprit bien-aimé. Regarde, vous savez ce que ça veut dire? Voici comment j'ai vu ça. Voici comment j'ai vu ça, bien-aimé. Ouais, quand je me tiens ici, pour rendre ministère, c'est pas un peu comme pour dire qu'il y a deux désirés. Mais n'oublions pas qu'il y a un désiré qui, quand il est sous l'onction, c'est quelqu'un d'autre. Ceux qui me connaissent dans mon intimité peuvent vous dire ça. Hein? Quand je me tiens ici, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ici, je suis dans mes prérogatives. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'onction. Ici, je suis plus conscient. C'est pas comme si l'onction n'est pas en moi tout le temps. Mais ici, je suis plus conscient de lui que c'est lui qui se sert de moi. Vous me comprenez? Maintenant, ici, tu ne dois pas jouer. Mais quand on est là-bas, je peux demander que donne-moi le billet, tu me refuses. Ça veut donc dire quoi? Pourquoi il prend cet exemple? Les frères de Jésus, même ne croyaient pas en lui. Mais ils n'ont pas commis le péché éternel. C'est pourquoi? Parce que les frères de Jésus le jugeaient par rapport à leur activité naturelle. Et regarde, c'est ton frère. Tu ne peux pas faire comme s'il n'est pas ton frère. Ton mari, même s'il est le pasteur le plus soin du monde, quand il est dans la chambre, ce n'est pas le pasteur le moins qui est, c'est ton mari qui est dans ta chambre avec toi. Ce n'est pas l'onction. Là-bas, il prêche pas, il prie pas en langue. Vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire? Donc, ça veut donc dire quoi? Ceux qui blasphèment ici contre l'esprit remettent en exergue Jésus lorsqu'il est dans les prérogatives de son ministère messianique. Oh, vous allez vous rendre compte que Jésus entre chez Lazare et Marthe misbehave, mais ça ne le dérange pas. Parce que Marthe est habituée à le voir comme le charpentier. Et elle ne comprend pas encore qui il est. En ce moment, il n'y a pas de problème. Donc, quelqu'un peut se fourvoyer avec toi en tant qu'un être humain. Quelqu'un peut jouer avec toi. Mais quand ça en vient aux choses de l'esprit, ne blague plus. Et c'est là où la familiarité parfois détruit les gens. Ouais, parfois on peut être familier que maintenant je parle pas que Dieu me dit de ne parler en banga. Oh, c'est le docteur. Non, c'est un peu le docteur. Et tu vois, si tu ne comprends pas que c'est par l'esprit que je t'ai parlé, tu vas rejeter l'esprit par lequel je t'ai parlé. Et c'est ça en fait qui veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit. En fait, pas contre l'esprit, mon esprit. C'est que l'esprit qui m'utilise. Car le docteur m'a dit, mais ça ne venait pas de Dieu. Et si tu le fais pendant un long moment, tu deviens insensible. Maintenant, même quand il te parle, même si c'est Dieu même qui ouvre les cieux et te dit que c'est le bien le docteur, il dit, Seigneur, je n'entends pas. Tu deviens insensible. Somebody's getting me. Amen. Ok, allons-y ici. Matthieu 12, 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. J'aime ça. Tout péché et tout blasphème sera pardonné. Il n'y a pas d'exception. Mais le blasphème contre l'esprit, hein, vous avez vu ça? Hein? Là, il ne dit plus le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Nouma. Mes parents sont Nouma et Zoé. Mais vous me permettez de vous dire quelque chose. Je partageais ça avec un frère avec qui j'étudie en ligne, le frère Arnaud. Ouais, je vais vous raconter quelque chose. Lorsque nous étions dans certaines obédiences, on faisait ce genre de déclaration. Le Seigneur soit toujours avec vous. Ça, c'est le sacrificateur qui disait ça, le prêtre. Et vous répondiez comment? Et avec votre esprit, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut dire? Vous vous souvenez de l'enseignement que je vais donner ici une fois en vous disant que l'ange éternel campe autour de vous, n'est-ce pas? Je vous avais donné la version maternelle de cet enseignement. Maintenant, la version primaire, ce n'est pas encore la version universitaire, la version primaire de cet enseignement dit que, en réalité, l'ange de l'éternel qui campe autour de vous, c'est le docteur Mangouan qui campe autour de vous. Je suis avec vous partout où vous parlez. Mon esprit. Parce que les paroles que je vous dis sont esprit
et vie. C'est pour ça que Élie a dit à Géasi, son serviteur, hein, tu penses que quand tu partais demander à Naman l'argent, mon esprit n'était pas avec toi. Ouais, parfois on a peur de dire de telles choses parce que les pentecôtistes parfois ils se frayent souvent n'importe quoi. En réalité, l'âme de l'Éternel qui campe autour de toi, c'est l'esprit de celui qui t'enseigne qui campe autour de toi. Donc quand vous partez chez vous, mon esprit est avec vous. Bon, c'était un parenthèse. Celui qui a pris, celui qui n'a pas pris, on va retenir. Oh, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas encore vous dire. Ok. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais celui qui blasphème contre l'esprit. Regardez, ça veut dire que si tu ne crois pas que Dieu m'a oint, tu ne peux pas recevoir de Dieu en ce qui me concerne. Oui, c'est pour ça que les gens ont mal compris quand Saint Jean le théologien dit que l'esprit lui-même nous enseigne toutes choses. Les gens, maintenant, certaines personnes sont restés chez eux, fermés la porte, disent que je ne pars pas à l'église, parce que c'est l'esprit même qui a enseigné. Tu es bête. L'esprit n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de celui qui prêche la parole par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle l'esprit. L'esprit a besoin d'un vase pour agir. L'esprit n'agit pas comme ça. L'esprit agit à partir d'un nom. Donc quand on dit que l'onction elle-même nous enseigne toutes choses, on dit que celui qui t'enseigne, si tu ne crois pas que c'est par l'esprit qui t'enseigne, tu vas rejeter son esprit et tu seras coupable de l'application du péché éternel, en ce sens que ce qu'il va te dire, tu vas le rejeter parce que tu dis que ça ne vient pas de Dieu. En ce moment, tu as blasphémé contre son esprit. Même quand on dit par exemple que l'esprit du prophète est soumis au prophète, c'est dans ce sens qu'on dit ça. C'est fort pour vous. Vous avez un regard souvent que vous me faites là, que j'ai l'impression que... Vous comprenez ça? Mais quiconque blasphème contre l'esprit. Quel esprit? L'esprit. L'esprit, c'est-à-dire que les œuvres que je fais qui sont esprit et vie. Celui qui blasphème contre ces œuvres est coupable d'un péché de cet âge. Il ne peut pas bénéficier de mon ministère. Je ne lui serai jamais utile. Là, maintenant, je suis aussi en train d'appliquer en même temps. Vous comprenez que j'applique maintenant, non? Regarde. C'est là, parfois, le danger avec certaines femmes de pasteurs. Parfois, à cause du fait qu'elle est habituée à avoir une relation usuelle et non sacrée avec son époux, que maintenant, quand ça vient aux choses sacrées, elle ne peut pas encore transiter pour comprendre que ici, maintenant, ce n'est plus mon mari. Ici, maintenant, c'est l'homme de Dieu. Elle n'arrive parfois pas à transiter. C'est pour ça que j'aime beaucoup ma maman dans la foi qu'on appelle Dr. Annie Smith. Quand Dr. Sean prêche, la femme l'a fait comme si elle ne connaît pas le type là. Si vous l'aviez vu même à la graduation, elle regardait son mari comme ça, tout le monde a même regardé, elle regardait comme si, c'est une femme qui est toujours dans une attitude d'ouverture envers son... C'est que parfois tu as l'impression que ce n'est même pas son mari. Mais va les voir à la maison, comment les gars jouent, ils ont une bonne relation maritale, mais quand ça en vient aux choses de l'esprit, elle ne mélange jamais. Parce que si tu mélanges, tu vas faire comme Judas. Seigneur, qui est celui qui met la main avec moi dans la pâte? Pourquoi il est familier? Ah, c'est pas le Messie, c'est quoi? Oh, mets la main avec lui dans la pâte. La familiarité. Ah, c'est pas mon mari. Quand on est sur la chambre, vous n'êtes plus dans la chambre ici. Ce n'est plus lui là-bas. On dit que quand Saül a rencontré le prophète, il a dit que l'esprit du Seigneur va descendre sur toi et va te changer en un autre homme. Vous avez déjà vu ça? Frère, moi j'aime souvent prendre l'exemple sur moi. Je suis parti dormir avec mon mentor, avec tonton François. Et il m'a dit que, maman, tu es bizarre, je ne parle pas. Elle dit que je ne suis pas seulement calme, je suis timide à l'excès. Et je suis même en train de prier vraiment pour que ce commandement me quitte. Parce que c'est grave. Je peux rester avec toi comme ça. Si on va rester, on ne se dit rien. C'est comme ça que je suis. Mais viens me voir quand je suis ici. Les gens pensent que je suis extraverti, que je suis quelqu'un. C'est mon caractère ici. Mais en dehors d'ici, c'est pas comme ça que je suis. C'est pas comme ça que je suis. Donc ici, moi,
va me comprendre qu'ici, je suis un autre homme. Quelqu'un me comprend? Maintenant, si tu ne peux pas donc faire cette différence, tu ne bénéficieras pas de l'esprit, de mon esprit. Tu ne bénéficieras pas. Mais tu ne seras peut-être pas coupable du péché éternel. Mais dans l'âge dans lequel je serai, chaque fois que je serai en esprit pour te rendre ministère, tu ne bénéficieras jamais. Je prêche plus bien que ton attitude ce soir. Ma prédication est plus sucrée que ton attitude ce soir. Bon, il n'y a pas de problème quand même. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et justement, ceux qui ont la Mirror Bible, quand vous lisez ce passage, surtout dans Luc, il explique ce qu'il appelle le siècle, ce siècle et le siècle à venir, en montrant que le siècle et le siècle à venir, c'est une fausse traduction ici. Parce qu'en réalité, il parlait du siècle, donc de l'âge dans lequel il était. Et faites attention, les traducteurs de la Bible traduisent la Bible selon leur compréhension. Quand vous prenez par exemple une Bible, je sais que vous ne lisez jamais cette page, mais je vais vous aider à la lire aujourd'hui pour la première fois de votre vie, je suis sûr, pour certains. La Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux et grecs par Louis II, docteur en théologie. C'est-à-dire que ce que tu lis, c'est Louis II qui est allé. Et quand on va étudier le livre, je vais vous montrer que, en réalité, nous n'avons que le 11e. Les personnes, ce qui s'appelle les textes originaux là, c'est ce qu'on a passé comme ça, jusqu'à la 11e partie. C'est ça qu'ils appellent textes originaux. Les premiers textes, personne ne les a jamais reçus. On vous imagine que chaque fois qu'on passe un test, il y a toujours plein de choses qui sont enlevées, d'autres ajoutées. Et donc ce qu'ils appellent les textes originaux là, c'est les 11e textes. Quand je vais vous enseigner, si vous n'êtes pas courageux, vous risquez d'abandonner vos Bibles. Non, mais on étudie à partir de là. Mais vous allez comprendre que nous ne sommes pas les gens du livre. Si tu veux être un homme du livre, tu ne connaîtras pas Christ. Christ est plus grand que ta Bible. Amen. Christ est plus grand que ta Bible. Donc, si vous appelez les textes originaux, sinon, ce que Louis II a pris, c'est au moins la 12e transmission. Et maintenant, quand les Louis II aussi traduisent, ils ont leur penchant. Un peu comme quand vous prenez par exemple la tradition du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était un Dieu, petit d. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont les arianistes. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Donc ils traduisent la Bible selon leur théologie. Donc ils font l'exégèse. Donc si tu es toi un chrétien, tu dis I have a Bible believing somebody. Your life will be messed up like the Bible. Because the Bible is a book that messes up things if not rightfully interpreted. Amen. Voici ce que dit un commentateur biblique concernant ce passage. Donc j'ai pris un commentateur ici pour vous montrer que je ne suis pas le seul qui pense comme ça. Voici donc son commentaire. Parler contre le Saint-Esprit, cela se réfère probablement à la nature divine du Christ. La puissance par laquelle il a forgé ses miracles. Il n'y a aucune preuve qu'il se réfère à la troisième personne de la Trinité. Ouais, c'est qu'un commentateur dit non. Vous montrez que je ne suis pas le seul qui est tombé dans cette conclusion. Il y a des gens qui ont vu ça avant moi. Le mot fantôme, donc ghost, parce que j'ai traduit, c'était en anglais. The Holy Ghost. Donc le mot ghost signifie esprit et signifie probablement la nature divine ou l'esprit avec lequel l'homme Jésus a été doté. Et le sens de tout le passage peut être, voici donc comment lui, il a paraphrasé le passage-ci. Celui qui parle contre moi en tant que l'homme de Nazareth ou l'homme de Galilée, qui parle avec mépris de mon humble naissance, etc., peut être gracié. Mais celui qui fait des reproches à mon caractère divin, l'accusant d'être en accord avec Satan, et en blasphémant la puissance de Dieu manifestement affichée par moi, ne peut jamais obtenir le pardon. Donc ici, pour montrer qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit qu'on blasphème, mais de l'esprit du Nouma, du Messie, du Nouma du Messie. Puisqu'il est venu, je suis venu, il est venu vers les siens, mais les siens ont fait quoi? L'ont rejeté. Ça, c'est dans le prologue de l'évangile, selon Jean qu'on nous dit ça. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont les noms du Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez ça?
Donc, blasphémer, ce n'est pas contre le Saint-Esprit, maman Fando. C'est contre le nouma du Messie. D'accord? Donc, ceux qui ont pris ça pour dire que non, le Saint-Esprit. Et oui, est-ce que vous savez qu'à cause de ça, les gens ont maintenant donné un caractère méchant au Saint-Esprit dans la divinité? On dit que non, le Fils peut pardonner. Le Père peut pardonner, mais le Saint-Esprit ne blague pas. Et même dans certains milieux charismatiques, il y a des gens qui pensent comme ça. Est-ce que quand le Saint-Esprit commence à agir, il y a le jugement. Le Saint-Esprit agit. Péché. Il y a le péché partout. Ils font des choses qui est même contraire à la nature du Saint-Esprit. Je dis que quand le consolateur viendra, il vous convaincra de 3 choses: du péché, de la justice et du jugement. Du péché, parce que vous ne croyez pas en moi. Donc la seule conviction que le Saint-Esprit fait en ce qui concerne le Hamatia, manquer le but, il te montre que regarde, tout ce que tu fais là, c'est parce que tu n'adhères pas à ce que Christ a fait de toi. Tu ne crois pas en ce que Christ a fait de toi. C'est pour ça que tu fais ce que tu fais. Voilà comment le Saint-Esprit te parle. C'est pour ça que si quelqu'un vient te dire que ma soeur, tu as péché, tu as couché avec nous avant d'arriver ici, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que c'est la divination. C'est la divination, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Ah oui. Il va toujours te parler en soin parce que il y a un film que vous devez regarder, le de Chac, la cabane. Vous avez vu ça? Là-bas, l'homme là met le Saint-Esprit comme une femme. Je peux vous dire quelque chose même. Hein? En réalité, hein? Ruach, l'esprit en hébreu est féminin. Nouma, l'esprit en grec est féminin. En réalité, le Saint-Esprit est une femme. En réalité, on ne devait pas dire il, on devait dire elle. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Polion, qui a écrit des chats, a représenté le Saint-Esprit par Sarayou, une femme, les théologiens ont commencé à dire que et il a représenté Dieu le Père d'abord par une femme africaine. On a dit que il a exagéré. C'est que vous ne connaissez même pas Dieu. Je vous conseille, un jour on va projeter le film là ici. C'est qu'on n'a pas encore de projecteur. J'ai envie que vous regardiez le film là, La cabane des chats. C'est un film qui correspond à ce que nous enseignons aujourd'hui. Pas les faux films nigériens que vous regardez souvent qui... frère. Quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit, c'est la... Vous savez comment les pères de l'Église appellent la modestie de la divinité. C'est la femme dans la divinité. C'est la maternité de Dieu. Quand on parle de El Shaddai, c'est ce que vous appelez El Shaddai, c'est pas El Shaddai, c'est El Shaddai. Donc le Dieu avec beaucoup de seins, beaucoup de mamelles. En réalité, c'est les caractéristiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la maternité de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, quand le consolateur, c'est pour ça que le même mot que Jésus utilise pour introduire le mystère du Saint-Esprit, c'est le même mot qu'on a utilisé pour introduire Ève. Pour introduire, non pas Ève, pour introduire la femme. Là, c'était pas Ève. J'espère au moins que ça, mon pasteur. Tu nous as donné ça, tu nous as donné la révélation dans ton livre. Elle est venue après pour introduire la femme dans le jardin. C'est le même mot, le paraclet, l'aide. Donc, si on parle du Saint-Esprit, c'est lui qui vient. Bien aimé, Jésus, le Saint-Esprit m'a montré que je suis un pécheur, ça m'a rendu misérable. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la divination. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Oh, regardez le film là, La cabane de Chac, regardez ça. Sarayou. Amen. Vous êtes encore là? Vous m'aimez toujours? Vraiment, dites merci à Maman Fando. C'est elle qui nous donne toutes les richesses qu'on est en train d'explorer ce soir. Jésus est celui que Dieu a envoyé et qui n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Il est celui qui est oint pour faire la volonté du Père. Et pendant son ministère messianique, il a passé le temps à parler d'un temps où viendra le Consolateur. L'Esprit que le Père enverra en son nom, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. C'est pour cela que nous avons le passage comme celui-ci. Il dit cela, Jean 7, verset 39. Écoutez ce qu'il dit. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. On ne peut pas placer quand le Saint-Esprit n'est pas là. I mean, wow. Thank you, Father. Yes. Jésus annonce qu'il viendra, il n'est pas.
Thank you, Father. Thank you, Father. Yes. Wow. Thank you. Lisons, allons même, lisons ça. Jean 7. Lisons à partir du verset 36, voir. Allons dans Jean chapitre 7. On est à l'école c'est l'école, allons, lisons. C'est l'école, allons-y. À partir du verset 37. Quelqu'un est là? C'est bon? Je peux lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous entendez ça? Pourquoi? Parce que c'est... Oh, il parle de quoi? On dit qu'il parlait de l'esprit qu'il devait recevoir. Wow. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Pour le moment, je suis la seule source. Ah oui. Mais un moment viendra où je vais vous connecter tous à la source de laquelle je suis connecté. Personne n'aura plus besoin nécessairement de venir. Moi, je serai maintenant la tête d'un corps, mais vous serez les membres de cette source qui pourront couler. Même pour le moment, je suis la seule source parce que l'esprit n'est pas encore donné. Pourquoi? Je ne suis pas encore glorifié. Alors on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Je prends tout ça pour montrer qu'on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit n'est pas là. Continuons. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. On dit, il dit cela de l'esprit, du nouma, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est pourquoi quand Jésus a été glorifié, l'un des signes qui prouve que Jésus est glorifié, c'est que la promesse qu'il avait faite, la promesse du Père de donner, d'envoyer son esprit, l'esprit est venu le jour de la Pentecôte, et c'était la preuve que Jésus est glorifié. Amen. Amen. Wow. Donc on ne peut pas blasphémer quand le Saint-Esprit n'est pas encore là, frère. Donc l'esprit par lequel on peut blasphémer, c'est l'esprit du Messie. C'est pour ça que le péché là, c'est le péché de l'âge du Messie. Oh, c'est beau quand tu comprends ces choses. On continue ou bien on arrête? On continue. Jésus n'étant pas encore glorifié, alors l'Esprit Saint n'était encore qu'en lui afin qu'il accomplisse son ministère messianique. Il dit donc qu'on peut blasphémer contre lui en tant que fils de l'homme, comme l'ont plusieurs fois fait ses frères, qui eux aussi ne croyaient pas en lui. Cela ne ferait rien. Mais blasphémer l'esprit qu'il a oint pour faire ce qu'il fait, c'est se soustraire soi-même aux effets de son ministère, et ça pour toujours, aussi longtemps qu'on puisse se situer dans cet âge. Donc c'est pour toujours, aussi longtemps qu'on est dans l'âge là. Il ne s'agit pas ici de blasphémer le Saint-Esprit en tant qu'une hypostase de la divinité trine, mais bien de déclarer que c'est par un autre esprit que Jésus fait les œuvres manifestes pendant son ministère messianique, étant bien conscient que cela est simplement faux. C'est bon? Avec le deuxième élément là aussi c'est bon. On a déjà deux éléments. Et toute affaire est réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On a déjà 2 témoins. Mais on va prendre le 3e témoin pour qu'on règle sa définition. Le 3e élément que nous allons examiner ici, c'est un cas de figure. Il s'agit de l'expérience d'un pharisien qui était au milieu de ceux qui, pendant le ministère messianique de Jésus, auraient blasphémé contre l'Esprit et qui, par la suite, doit avoir obtenu miséricorde. Le cas de Paul, l'apôtre. Acte 8, verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Espèce d'idiot, vous savez quel Dieu? Venez ici. Allez. Arrêtez-les. Et Paul persécutait. Le premier martyr, même Étienne, on dit que les gens ont déposé les habits aux pieds de Saul. Et on déposait les habits aux pieds de celui qui était le premier à jeter la pierre. Parce que chez les Juifs, lorsqu'on voulait lapider quelqu'un, il fallait qu'il y ait un premier témoin qui jette le premier la pierre. C'est-à-dire que celui qui porte sur lui pour dire que c'est moi qui démarre. Et Paul ayant jeté la première pierre sur Étienne, tous les autres ont déposé. Donc il est celui qui est le témoin de la mort d'Étienne, le premier martyr. Vous savez ce qu'Étienne dit, ce qu'il a vu quand il mourait, non? Il dit que je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et plusieurs théologiens disent même que le message qui a préparé le cœur de Paul
à recevoir Christ, c'est le message d'Étienne. Parce qu'il était là quand Étienne prêchait. Et Étienne a fait le résumé de l'histoire d'Israël. Du 6e jusqu'au 7e chapitre de Actes des Apôtres. Étienne, il n'a rien laissé. En fait, Étienne a tellement prêché jusqu'à là dit que le temple, si vous dites que c'est la maison de Dieu, c'est pas la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans la maison faite. C'est même ça qui les a énervés. Dieu n'habite pas dans la maison faite de main d'homme. Ils disent que quoi? Et vous savez que même Jésus, c'est pour ça qu'ils l'ont accusé. Même quand ils l'ont accusé, non. On dit que le temple qui nous a coûté, il dit que d'étudier ce temple en 3 jours, je vais le rebâtir. C'est ça qui donc, les gars étaient jaloux de leur joyau. Leur temple, c'était l'épicentre. Je le dis dans mon livre, Le christianisme eschatologique. C'était l'épicentre de leur culture. Ne touche pas à leur temple. Ne joue pas avec le temple des Juifs. Ils ne blaguent pas avec leur temple. Mais nous, aujourd'hui, on néglige le vrai temple de Dieu qui est notre corps. Amen. Vous êtes là? Amen. Cet homme venait d'approuver le meurtre du premier martyr parmi les disciples. Voici ce qu'il avait projeté de faire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouva les partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Vous voyez ce que Paul est en train de faire? Paul s'en va. Et ne pensez pas que Paul était un blasphémateur. Mais vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle, et il le dit lui-même quelque part. Il dit que j'étais blasphémateur, mais Dieu m'a fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Il y a une différence de l'ignorance et l'incrédulité. Je préfère beaucoup les ignorants que les incrédules. Un incrédule, c'est quelqu'un qui croit à une contre-vérité. Donc il est établi dans quelque chose qui est contraire à la vérité. Donc il est établi dans l'hétérodoxie et non dans l'orthodoxie. Vous comprenez? Et là, ça devient très dangereux. Donc il préfère avoir un ignorant parce que lui, il est encore vierge. Il n'a pas encore. Mais quelqu'un qui est incrédule, c'est qu'il a une contre-vérité. C'est genre, quand tu peux dire que le docteur, il parle de document, il ne dit rien. Il ne dit rien, il ne dit rien, il ne dit rien. Il ne me convainc pas. Oui, et parfois, il sait même que c'est vrai. Mais il dit que non, non, non. Il s'accroche à ce qu'il croit. Voici ce qu'il dit de lui-même. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, Paul reconnaît qu'il était blasphémateur. Paul, tu parles de quel blasphème? À l'âge du Messie, Paul a blasphémé, mais il le faisait pas. Parce que n'oubliez pas, Jésus il ne dit pas que tous ceux qui ont blasphémé automatiquement ont commis le péché par eux. Mais il était en train d'avertir que, hey, faites attention. Faites attention. Si vous persévérez en continuant à dire, sachant bien que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je fais ces choses, mais vous continuez à attribuer ça à Satan, vous risquez d'atteindre un niveau où vous n'avez plus, ce que je vais faire ne va plus vous bénéficier du tout. Parce que vous allez atteindre un niveau où, en cet âge-ci, il n'y aura plus de retour. Maintenant, nous aussi, aujourd'hui, il y a des gens qui, l'apôtre Paul appelle ça les réprouvés. Il y a des réprouvés aujourd'hui. Ça vous effraie. Ça ne devrait pas. Oui, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que quand vous lisez les épîtres, le corpus de l'apôtre Paul, il y a toujours deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'indicatif et l'impératif. Vous comprenez? Et je vais vous montrer tout à l'heure, quand on va un peu évoluer, vous allez montrer que ce que vous faites a des répercussions sur la manière avec laquelle vous croyez. Tu ne peux pas croire que si tu touches la fleur, si tu seras guéri, tu ne viens pas toucher. Même si on ferme la fleur dans un enclos, tu vas tout faire pour toucher la fleur. Parce que c'est ce que tu crois. Mais si tu ne crois pas, même si je crois que la fleur peut me guérir, mais pourquoi tu fais alors? Parce que tu ne crois vraiment pas. Parce que c'est parce que tu dis. C'est pour ça que les chrétiens sont tombés dans ce qu'on appelle la parole de foi. Où les gens disent, hey, je suis la lumière, ils disent des choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils croient. Quand un homme croit en quelque chose, tu ne peux plus le tenir captif. Mais quand il sent quand c'est seulement la bouche, je le dis dans la bouche, je confesse. Oh, personne n'a vu ce que vous faites avec mon Dieu. Bien aimé, je déclare, aucun virus, aucun microbe ne peut agir. Mais tu dis ça, c'est la bouche. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. J'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. J'ai obtenu miséricorde. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Amen.
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul. Oh, j'aime ce garçon. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ouais, Paul dit qu'il était parmi les blasphémateurs. Mais lui, il a obtenu miséricorde. En d'autres mots, pour nous dire quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir prouver? Le péché éternel, là. Hein? Il y a des gens qui ont échappé. D'accord? Même au milieu des pharisiens, on dit qu'il y avait certains qui croyaient en lui, mais ils n'osaient même pas seulement le dire parce qu'ils avaient peur d'être exclus des synagogues, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce n'est pas tout le monde. Hein, ma fando? Tu vois comment on est en train d'étudier? C'est rare qu'on étudie un sujet comme ça et qu'on le décortique, on ouvre. On ouvre tous les combinaisons. Même si tu pensais que tu comprendras aujourd'hui que it is impossible. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, on a fini. Avec ces 3 exemples, nous pouvons donc conclure que ce péché n'est pas d'actualité de nos jours. Tout de même, sachant que toute vérité est parallèle, il est temps pour nous de voir comment est-ce que nous pouvons appliquer ceci aujourd'hui. Donc, maintenant, je ne peux pas commettre le péché impardonnable, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Mais je peux être insensible à l'Esprit de Dieu au point d'être réprouvé. Au point que les choses de Dieu ne me disent plus rien du tout. Sous d'autres choses, on appelle ça, il a rétrogradé. Je vous ai dit que rétrograder, c'est dans la conduite, il n'y a pas ça en Christ. On rétrograde en conduite. Vous avez manière de me regarder, parfois il me dit que peut-être si vous avez le fouet, vous devez me taper seulement. Parce qu'il faut chercher le fouet, comme ça quand le gars est fâché, il vient, il me fouette. Il me donne 40 comme moins ça. Joseph, ça va? Tu es là? Comme il n'est pas là, tu es très calme. Ok, allons-y. Alors, regarde, là maintenant, ce que nous voulons voir maintenant est très important. Amen. Amen. Pardon, soyez très attentifs maintenant. Maintenant, nous avons conclu, on a vu 3 choses. Hein? Et à partir de 3 choses, on a conclu qu'en réalité, le péché impardonnable ne nous concerne pas aujourd'hui. On a vu ce que c'était. C'est bon. Mais maintenant, il y a quelque chose qui nous concerne. Parce que toute vérité est parallèle. Et regardons un peu le parallélisme de cette vérité. Et regardons un peu ce qui nous... Appliquons ça à nous aujourd'hui. Regardons un peu. Une personne qui connaît la vérité et qui n'en est pas l'écho. On a tellement parlé de ce mot depuis le début de cette année. Et qui n'en est pas l'écho. Je connais la vérité, mais je n'en suis pas l'écho. Mais continue à vivre dans l'erreur, finira par devenir insensible à la vérité qu'elle a jadis connue. Au point où si elle persévère dans cet état, il est possible qu'elle atteigne un état de complète insensibilité à la voix et à la direction de Dieu dans sa vie. C'est ça qu'on appelle vivre contre ta propre conscience. C'est ça que Paul en appelait toujours à sa conscience. Il dit que moi et ma conscience, le Seigneur, le Saint-Esprit, ma conscience rendent témoignage. Et je vais vous expliquer ce que c'est que la conscience ici. Conscience veut dire avec la science, avec la connaissance. Donc ce avec quoi? La connaissance avec laquelle tu es supposé vivre. Je sais par exemple, je suis conscient par exemple, que dans cette période de ma vie, ce que Dieu attend de moi, je prends un cas bizarre et qui va même vous énerver, et je vais prendre ça exprès, c'est que je contribue financièrement pour la construction au centre du Christ, par exemple. Chaque fois que Dieu met entre mes mains une somme d'argent, l'Esprit me conduit que regarde, enlève comme ça, il va donner. Que non, je vais donner après. Attends, regarde, je n'ai que 10 000 maintenant. Quand j'aurai 100 000, je vais aller donner les 100 000 au centre du Christ. Je vais utiliser mes 10 000 ici. Tu manges. Il te donne encore demain 10 000. Parce qu'il ne va jamais te donner 15 000. Tant que tu n'as pas bien utilisé 10 000, il va rester dans 10 000. Oui, certains d'entre vous ne connaissez même pas comment l'Esprit est. L'Esprit, on grandit dans les choses de Dieu. Il y a certaines sommes là pour recevoir, parce que vous n'avez pas encore grandi.
Tu attends 100 000. Tu n'as pas encore bien géré 10 000. Jusqu'à ce que tu gères bien 10 000, il ne va pas 100 000. 10 000 vont revenir parce que l'esprit te donne les moyens de te repentir. Ce repentir dit changer de mentalité. Ça se réajuster. Et les 10 000 reviennent. L'esprit te prompte encore. Hey, enlève 5 000. Va donner ta cotisation sans Christ pour la consultation. Ouais, 5 000, ça ne suffit pas, il faut 100 000. Regarde, je ne peux pas donner 5 000. Attends, j'ai un 100 000 que j'attends. Dès que les 100 000 viennent, je vais donner. Tu pars, tu utilises 10 000. 3 fois après, pas généralement, ça vient toujours 3 fois. Quand ça vient 3 fois, quand après 3 fois, tu résistes, ton cœur commence à faire ce qu'on appelle à s'endurcir. Et j'ai expliqué ça dans notre cours en utilisant ce qu'on appelle les ampoules. J'ai écrit ça dans votre cours. J'ai utilisé un exemple en prenant les ampoules. Quand tu commences à utiliser un outil comme peut-être la machette, quand tu es un novice, quelques temps après, juste quelques heures, ça commence à gonfler et il y a le liquide qui sort. Et ça te fait mal. Et si toi tu laisses, tu te dis que non, j'ai trop mal, tu ne fais plus. Ça va pas. Mais si tu persévères, à un moment, l'endroit là commence à devenir insensible à la machette. Maintenant tu arrêtes, tu commences à travailler pendant des heures et des heures. Il n'y a plus d'ampoule. Maintenant quand on te salue, quelqu'un sent que vraiment tu es quelqu'un qui a tenu la machette. Tu veux déjà saluer un maçon. C'est quoi? C'est que ça met à développer l'insensibilité à la douleur. Et c'est exactement que ça se passe dans ton cœur. Ton cœur commence à s'endurcir, au moment où tu deviens insensible. Maintenant, quand tu as même les autres 100 000 là qui viennent, Dieu te dit que fiche la paix, il va donner la broyer, il va faire les choses avec. Quoi? Tu n'es plus. Et si tu persévères comme ça, à un moment tu atteins un niveau où tu n'entends même plus du tout la voix de Dieu. Il ne t'a pas quitté au... C'est parce que le docteur n'a pas dit que Dieu t'a quitté. Il ne te quitte pas. Mais c'est toi tu deviens insensible, tu te fermes à lui. Ah, c'est tout la grâce. Amen. Ouais, même votre amen, il n'y a pas de problème. Nous avons une image de cela avec le phénomène des ampoules, qui sont un mécanisme de défense lors des frottements répétés. Des frottements répétés sur la peau, que ce soit les chaussures inconfortables, utilisation intensive d'un outil. Il y a parfois des chaussures qui vous serrent. Au début, quand vous les portez, ça vous laisse des ampoules. Mais quand vous percevez, vous les portez, au moment, l'endroit là devient insensible. C'est pas comme si la chaussure ne te sert plus. C'est que l'endroit là a développé un mécanisme de défense et il est devenu insensible à la douleur. Ça fait toujours mal, mais toi, tu ne ressens plus la douleur. Parce que tu as développé un mécanisme d'insensibilité à la douleur. C'est ça qu'on appelle l'endurcissement du cœur de l'homme. Ton cœur devient dur, un peu comme Pharaon. Laisse mon peuple aller, oui, je vais laisser Pharaon faire. Il fait un miracle. Il dit que ouais, non, vraiment, c'est parce que je crois que c'est Dieu qui a fait ça. Vraiment, il va laisser aller. Mais après, non, vraiment, montre-moi encore, mais on fait encore un miracle. Non, je crois, et au fur et à mesure, son cœur ne fait que s'endurcir. Oui, vas-y, passe. Oui, à ce niveau, parce que quand on parle de cas de Pharaon, à un niveau de la parole de Dieu. Maintenant, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une théologie dans l'Ancien Testament. Tout ce qui arrive aux hommes, c'est Dieu qui fait. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est ça la théologie des gens de l'Ancien Testament. On dit que c'est Dieu qui a envoyé un mauvais esprit qui tourmentait Saul et que David jouait le mauvais esprit par terre. C'est ça la théologie. Je vous avais dit que la Bible, si vous ne l'interprétez pas bien, peut mettre sur votre livre. C'est ça la théologie de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ce qu'ils connaissaient de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils ne croyaient pas en ce que vous appelez les mauvais esprits, les démons, ils ne croyaient pas en ça. Mais ils savaient que tout ce qui arrive aux hommes, c'est Dieu qui fait. Tu comprends? Mais maintenant aussi, Paul revient même sur ça. En nous disant que, regarde, ce que Dieu fait, c'est quoi? C'est que, à un moment, Dieu te livre à Satan. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu as tellement résisté. À un moment, il te laisse. Donc, il se retire. C'est que ça ne sert plus à rien de gaspiller les paroles. Parce que sa parole ne veut plus rien dire pour toi. Alors, il se retire. C'est ça qu'on appelle livrer. Donc, Dieu te laisse. On dit qu'il les livre selon leur penchant. Et pour une personne comme ça, il faut que... Vous savez comment le Saint-Esprit restaure quelqu'un comme ça? Parce qu'en fait, ce que cette personne a besoin de faire, c'est de se remémorer d'une action merveilleuse de l'Esprit de Dieu en elle. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que la personne oublie. Dès que l'incrédulité fait que tu oublies tout, c'est-à-dire que tu deviens insensible à Dieu. Mais un jour, quelque chose peut se passer. Un événement peut se passer. Et ta mentalité, Dieu utilise tel que le Père, Dieu est amour. Aïe! Et que quand Dieu est amour, pendant ce temps, il cherche un espace. Dès qu'il trouve, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu n'agissait pas les miracles. Pourquoi? Parce que le miracle étonne quelqu'un. Dès que tu es dans l'étonnement, tu es ouvert. Bam, il vient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un jour, un événement vient dans ta vie.
Et quelque part, et parfois donc, vous savez à quel moment parfois ça arrive aux hommes? Au moment où ils sont devenus zéro, ils souffrent, peut-être une maladie incurable. À ce moment-là, maintenant, son cœur commence à subir, commence à penser, hé Dieu, dites-moi Dieu vient. C'est pas comme si c'est Dieu à ta vie. Non, c'est que parfois en ce moment, c'est le seul moyen que tu as eu pour t'ouvrir à lui. Donc vous allez voir que parfois, c'est en ce moment que les gens parfois, ils se répandent. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ils s'est ouvert. Mais c'est pour ça que, ayez toujours un cahier où vous écrivez les exploits que vous faites avec le Père. Quand des choses commencent à devenir dures, allez lire le cahier là. Bien aimé, vous sortirez là comme si vous avez prié pendant 5 jours. L'onction va vous saisir. Vous allez commencer à parler en langue. Pourquoi? Le souvenir de ce que le Père a fait pour vous vous ouvre à l'Esprit de Dieu, vous ouvre à la gloire de Dieu. Mais parfois, quand tu deviens insensible, tu te fermes à Dieu. Dieu essaie d'avoir un moyen pour te toucher, Dieu est fermé. Mais un jour, dès qu'il y a une petite occasion, bam, il vient avec sa lumière, il a ramené dans ton corps. Vois, tu dis que, wow, mon Dieu, alléluia, Père. Bam, tu te reconnais encore. C'est pas qu'il t'a laissé, il t'aime, mais il n'a plus un moyen d'accès, il n'a plus l'accès. Tu t'es fermé en lui. C'est pour ça que quand vous dites, donc, quand le docteur vous dit que venez à l'église, vous savez pas ce que ça vous fait de vous asseoir dans l'assemblée des saints. Et d'être sous cette atmosphère où on prête cette parole, vous ne savez pas ce que ça vous fait. Vous serez toujours différent de celui qui vient seulement le dimanche. Ou bien celui qui vient un dimanche par an. Ou un dimanche par mois. Il va tuer une grande différence. Maintenant, est-ce que vous dites que c'est l'église qui sauve? Non. Est-ce que c'est venir à l'église qui fait qu'il y en a qui viennent? Oui, je n'oublie pas. Mais c'est impossible. On va raconter l'histoire d'un jeune garçon. Il allait s'inscrire à un internat chrétien. Il n'était pas lui-même chrétien. Mais à l'internat chrétien, il s'est soumis à la discipline des chrétiens. On priait là-bas chaque matin. Avant de s'en rendre compte, avant la fin de l'année, là, il était devenu chrétien. Sans jamais avoir fait que Seigneur Jésus te reçoit dans ma vie. Il s'est sérieusement retrouvé dans l'engrenage. Il s'est retrouvé, il est chrétien. Quelqu'un me comprend? Il s'est ouvert à ce qui se passait là-bas. Donc, si tu résistes à Dieu, bien-aimé, tu deviens insensible à la présence de Dieu. Il y en a qui sont même insensibles à la présence de Dieu. Vous allez voir quelqu'un, l'Esprit de Dieu se meut, les gens sont touchés. Il est là, il regarde. Pentecôte comme ça. C'est toujours Dieu ça. C'est pour ça que il y a certaines réunions que quand vous voulez faire dans l'église, vous devez mettre dehors certaines personnes. Vous pensez que pourquoi quand Jésus, maintenant je vais vous poser une question. Pourquoi lorsque Jésus voulait faire certaines réunions, il mettait dehors certaines personnes? Il n'acceptait pas que tout le monde prenne. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça a deux raisons. Les énergies que les gens là, dégagent et l'atmosphère qu'ils créent autour de celui qui va faire le miracle. Il y a des énergies qui ne te disposent même pas à agir le miracle. Tu es là, tu es bien, tu as même prié chez toi, mais dès que tu as décidé, il y a une atmosphère morose, bam, ça te tue. Je vous raconte quelque chose. C'est pourquoi généralement le pasteur se met à l'isolement dans l'église. C'est pas souvent parce qu'il veut montrer que lui est différent des autres. C'est généralement parce que généralement, c'est à cause de ça. Quand le pasteur se mélange avec les autres personnes, généralement la préparation qu'il a faite vient être mélangée avec les énergies que vous dégagez. Mais quand il est isolé et quand il commence à rendre ministère, il peut vous donner exactement ce qu'il a préparé. Parfois, quand il se mélange avec tout le monde, il capte parfois les besoins de chacun d'entre vous. C'est ça, quand il arrive à la chaîne, son message change. Ce qu'il a préparé, il peut vous donner ça, mais parce qu'il commence à analyser par rapport aux énergies et aux besoins qu'il a captés pendant qu'il était là. C'est pour ça que parfois le pasteur s'isole dans l'assemblée. C'est pas tout. Et quand il ne comprend pas les choses, il commence à juger sans comprendre pourquoi ça se passe. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas parce que non, il veut montrer que c'est lui le boss. Non, ce n'est pas toujours pour ça. C'est aussi parfois à cause des énergies. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je viens ici, je prépare un message. Mais souvent, il vous dit même ça. Il dit que, mec, je n'arrive pas à entrer dans mon message. C'est que je me suis connecté. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Quand tu rends ministère, quand tu es sur la chair, il n'y a que ceux qui rendent ministère qui peuvent témoigner. Quand tu es sur la chair pour rendre ministère, tu es ouvert. Tu es ouvert aux besoins déjà parce que ton cœur est ouvert. C'est pour ça que faites très attention parce que tu es aussi sensible. Et j'ai expérimenté ça et Franck vous pouvez témoigner. Ceux qui étaient avec moi au deuil l'autre jour peuvent témoigner. Je me suis préparé
Mais je me suis laissé affecter par les témoignages qui ont été faits avant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que je rentre encore même dans mon message. Et j'ai même témoigné, je crois que j'étais partagé ça avec toi, en disant que j'ai appris que mon frère, et c'est vrai. C'est pour ça que, je vous dis comment Simi Wigara fait mort. Vous savez comment Simi Wigara fait mort? Il avait prié pour une dame. Et la dame est partie. Et quelques temps après, il a vu le mari de cette dame. Et pendant qu'il était en train de se préparer, il était prêt pour aller rendre ministère. Et il a rencontré le mari de cette dame pendant qu'il sortait pour aller rendre ministère. Il lui a demandé comment va ta femme? Il dit que non, ma femme est décédée. La femme pour laquelle il a prié, exactement, il a eu une attaque cardiaque. Un attaque ou une attaque? Une attaque cardiaque et il est décédé. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu pars rendre ministère, il y a des choses que tu dois prendre. C'est pour ça qu'on protège l'homme de Dieu. Oui, quand vous voyez on fait ça, vous dites que non, on n'exagère pas. Quand un homme est prêt pour aller rendre ministère, il est ouvert à tout. Une mauvaise nouvelle peut le faire tomber. Parce que son cœur est sensible. Il devient Dieu, il est sensible aux besoins des gens. Ah, thank you, Lord. Béni de toute bénédiction. Rentrons ici, pardon. Vous me comprenez donc? Parfois, vous voyez certaines choses. Pourquoi on fait ça? On fait. On veut le préserver. On ne veut pas qu'il meure maintenant. C'est pour ça que c'est dangereux pour un homme de Dieu. Après avoir rendu ministère, tu commences à venir écouter les problèmes des gens. Il faut leur donner un autre jour où tu vas faire ça. Un jour où tu viens spécialement pour écouter leurs problèmes et leur rendre ministère. Ne fais pas ça après le culte. Tu peux mourir. Mon pasteur, vous entendez ce que mon pasteur me dit? Amen. Quelqu'un me comprend? Béni de toute bénédiction. Donc, ouais, l'ampoule, c'est le phénomène de l'ampoule. Tellement de frottement, ça te rend insensible. Tu n'as plus mal. J'ai mon voisin ici. Quand je le vois faire l'électricité, j'ai souvent peur même pour lui. Le gars touche le courant comme ça. Il fait comme ça. Il touche, il dit que ça l'a tellement touché que maintenant il est devenu un peu comme ami avec le cas. Je ne blâme pas l'affaire là. Donc moi, vous dis-moi. Je ne m'approche même pas de ça. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si ça le frappe plus, mais il y a une certaine fréquence, une dose que quand il reçoit, ça ne fait plus encore que tu. Mais si toi tu reçois la dose là, on va te dire que je vais passer, toi tu vas être confirmé. Tu vas dire que... Pourquoi? Regarde, le corps s'est habitué. Oui, parfois certaines personnes s'habituent à résister à Dieu. Certaines personnes s'habituent à dire non à Dieu. Et cette habitude les rend insensibles et empêche Dieu de faire avec eux ce qu'il voudrait faire. Quelqu'un me comprend? Il faut qu'on finisse ça. Lorsque le frottement continue, alors cette partie de la peau devient insensible au frottement, de sorte que nous ne ressentons presque plus rien. C'est le même phénomène qui a lieu dans le cœur de l'homme. Tu sais bien que ça, ce n'est pas ce que le Seigneur veut que tu fasses. Mais tu fais. Tu penses que c'est anodin. Non, nous sommes dans la grâce. Tu es dans la grâce. Tu n'es pas dans la grâce. Tu es dans la grâce. Et ça a des répercussions sur toi. Ça te rend insensible à Dieu. Tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un moment, le Saint-Esprit te parle plus. Maintenant, tu penses qu'il a un à tête. Tu penses que c'est quelque chose que le Saint-Esprit aime. Tu penses qu'il va te faire, mon fils, je suis avec toi. Il n'est pas avec toi. Tu t'es habitué à mentir. Et maintenant, tu dois devenir. Nous sommes dans la grâce. Je mens en Christ. Alléluia. Tu mens en Christ. Tu vas mentir en Christ. Donc, à force d'agir contrairement à ce que nous savons comme étant vrai, nous développons une certaine insensibilité à la vérité, au fur et à mesure, au point où si cela continue. Ainsi, nous arrivons à un niveau où cette vérité sera semblable à un mensonge et n'aura sur nous aucun effet. Voilà la puissance de nos actes. Ce que nous faisons agir en nous, soit pour nous rendre sensibles au Christ en nous, soit pour nous rendre insensibles. Et c'est exactement pour ça que c'est dans ce cas que joue le rôle des finances. Du donner. Une personne qui donne son argent, qui se discipline à donner son argent, devient très sensible à la voix de Dieu. Je vous dis la vérité, je suis sérieux. Ici, je ne vous dis pas que vous me donniez. Je sais quand on parle d'argent, vous pensez qu'on veut que vous donniez. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Une personne qui est gentille,
Ici, on ne parle même pas seulement de donner. Quand tu es généreux, tu deviens très sensible à la voix de Dieu. Quand tu es quelqu'un de généreux, quand tu es altruiste, tu es quelqu'un de très sensible à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que donner ton argent, je vous ai dit que l'argent a ton empreinte. L'argent représente ta vie. Donc quand tu peux donner ton argent à quelqu'un, tu lui donnes ta vie. Et il y a des que tu peux refuser à cette personne. Mais quand tu ne peux pas donner ton argent à Dieu, ouais, nous sommes tellement forts. On attend les rèmes, les mots grecs et hébreux. Épignos 6, Contoman 6 et tous les 6 que nous connaissons. Mais quand on dit que bien aimé, donnons l'argent. Pourquoi le docteur a parlé d'argent maintenant? Regarde comment l'onction est descendue. Quand tu te rends, tu oublies que, regarde, le domaine dans lequel tu deviens très sensible à Dieu, c'est lorsque tu impliques tes finances, ton matériel. C'est pour ça que la seule chose, suivez-moi bien, la seule chose que Jésus ait jamais comparée à Dieu, c'est maman. Et maman, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent, mais la sécurité que nous avons dans les biens matériels. C'est ça qu'on appelle maman. Et il dit que personne ne peut servir deux maîtres. Il aimera quand il va à l'autre. Personne ne peut servir Dieu, maman. Docteur, pardon, qui passe dessus, pardon. Passe dessus, parlons d'autre chose. Je parle. J'ai compris ta doléance, je parle d'autre chose. C'est le cas lorsque nous décidons de paraître ce que nous ne sommes pas en réalité. Ou de couvrir une faute, à l'instar de David, qui alla jusqu'à commanditer le meurtre d'Uri, l'un de ses vaillants hommes, simplement pour couvrir son forfait. Si tu disais à David un jour que tu vas tuer un homme, David pouvait te dire que moi je ne ferai jamais ça. Parce que David était un homme où le cœur de David était le cœur de Dieu. Mais pour vous montrer que bien aimé, garde ton cœur plus que... Car de lui viennent les sources. Quand tu ne veilles pas sur ton cœur, tu peux te retrouver en train de tuer, puis prendre le couteau, le poignet, les mettre et dire hey, c'est moi, c'est toi. Et ça n'a pas commencé que tu l'as poigné, ça a commencé petit. Tu as commencé à t'endurcir petit. Dieu te parlait, tu résistais jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau. Ou maintenant tu prends le couteau, tu poignardes quelqu'un en Christ. Je sais, à ce niveau-ci, je sais. Mon message n'est plus sucré, non. Je sais. Depuis un moment, ça n'est plus sucré, je sais. Je sais, il n'est plus sucré, je sais. Mais je vais prêcher ça. Amen. Parce que ça va t'aider. C'est la période où les rois vont en guerre. Monsieur David a atteint un niveau, il ne parle plus en guerre. Faites très attention quand vous avez un niveau où vous vous suffisez. C'est moi le roi David, je ne parle plus en guerre. J'ai les serviteurs maintenant qui peuvent faire des choses pour moi. David, tu fais quoi? Et quand vous regardez, quand vous lisez cet épisode de David, vous comprenez que David est devenu un homme indolent. Il n'est plus devenu méticuleux. David se réveille à 9 heures. David, un roi, se réveille à 9 heures. Et quand David se réveille, il vient bailler devant sa véranda. Il regarde. Hey! Qu'est-ce que Bathsheba faisait là-bas? Une femme africaine. Que ces Africains avaient leur rondeur, non? C'était un Africain, est-ce que vous savez ça, non? David a train de bailler, regarde. Hey! Naouda! C'est la femme de ton vaillant Uri. Amenez-la moi, dis donc. Comment? Regardez, quand tu commences, il y a une attitude qui te dispose à faire certaines erreurs dans la vie. Ça, c'était gratuit. C'est pas pour tout le monde. C'était trop fort pour vous. Il n'y a pas de problème. Continuons. David commet le forfait. Au lieu de s'arrêter là, maintenant il se rend compte que Bathsheba vient dire que roi, je suis enceinte. Aïe, qu'est-ce qu'on va dire? Non, on doit résoudre ça. Regardez, Israël est en guerre. Uri est un vaillant soldat. Mais pour réparer son forfait, David met Israël en danger parce qu'il faut que Uri rentre. C'est pourquoi Uri doit rentrer. Il doit rentrer coucher avec sa femme pour qu'on dise que c'est lui qui a l'enfant. Mais Uri aussi était fort. Il y a des choses que... Quand Dieu veut te... Uri vient. Comment va la guerre? La guerre va bien dire ok, rentre chez toi, dors avec ta femme, habille-toi, mange bien et on verra. Uri n'est pas rentré sur le jour là. Il a dormi à la porte. Quand le roi va dire que mais tu n'es pas rentré, tu vas dire que non. Mais regardez moi je dis souvent que ce qui a tué Uri, c'est son trop de responsabilité là-dessus. Pas me donner ta femme, non, mon frère. Uri dit que
je ne peux pas aller dormir avec ma femme, coucher avec ma femme quand Israël, le peuple de Dieu, est en guerre avec Joab, le général de Dieu. Et moi, je suis ici, je ne peux pas le faire. David dit, ok, ce n'est pas grave. Reste ici, le lendemain. David lui donne à boire. Uri saoule. Et David sait que maintenant, comme il a saoulé, il va aller dormir chez lui. Uri donne encore à la porte du temple. David le regarde. Tu es encore ici, oui. Ok, regardez. Voyez, David ne fait que s'endurcir. Il fait que s'endurcir. Maintenant, David va commanditer le meurtre d'Uri. Et Uri est tellement loyal que la lettre pour le tuer, c'est lui-même qui l'amène à Joab. Un jour, je vais enseigner sur Uri. David sait que le gars c'est tellement loyal qu'il ne va pas lire la lettre en route. Et il lui donne la lettre. Il va donner ça à Joab. C'est ce que David a dit à Joab. Joab, mets Uri là où ça chauffe. Et retirez-vous, laissez-le. Et c'est ce qui s'est passé. Uri est mort. Et non seulement Uri est mort, mais dans la mort d'Uri, Israël a perdu beaucoup de soldats. Mais quand le rapport est venu donc vers David, que beaucoup d'Israéliens sont morts, David a voulu se chauffer. Et Joab lui a dit que et Uri aussi est parmi. David s'est tué. Quand tu commences à devenir corrompu, quand tu es dans la corruption, tu ne sais pas jusqu'où ça peut t'amener. On dit que les gens sont morts, toi qui es le gardien des gens. Mais parce que celui que tu voulais tuer est mort. David était tellement corrompu que le seul moyen pour Dieu de le ramener, c'était de lui raconter une parabole. C'est pour ça que quand Nathan est venu, Nathan lui raconte une parabole. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit que avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, n'oublie pas que tu as la poutre dans ton œil. Mais tu laisses ta poutre, un gros truc dans ton œil, mais tu vas enlever la paille dans l'œil de l'autre. Joab dit qu'il y a un homme dans ton rang ici. Il avait beaucoup de brebis, mais quand les gens sont venus vers lui, il a laissé toutes ses brebis, il a laissé prendre la brebis du pauvre. Il a dit que quel homme, je vais le... vis longtemps, roi, c'est toi, c'est toi. David a fondu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que parfois Dieu attend une période, un moment pour toucher ton cœur. Jusque-là, le cœur de David est en train de s'endurcir, mais dès qu'on lui raconte le cœur de David fond. Et c'est dans le psaume 51. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Le psaume 51. Quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Quand ton cœur s'endurcit, tu es capable de faire des choses que tu ne peux même pas imaginer, frère. Quand tu n'es plus sensible à l'Esprit de Dieu, on va te dire que tu es un frère en Christ. Tu vas dire que non, je suis un frère en crise. Je ne suis pas un frère en crise. Quelqu'un me comprend? Ne croyons pas un seul instant que ces leaders juifs ne savaient pas qui était Jésus. Ils le savaient très bien. Et Jésus le met en exergue dans la parabole des vignerons et que nous retrouvons dans le 21e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Ils savaient que c'était lui l'héritier. Et ils ont décidé d'en finir avec lui pour des raisons égocentriques. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le Sanhédrin et dit: que ferons-nous? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Vous voyez ce que je vous ai dit? Regardez, Caïphe est dans une conspiration. Mais parce qu'il a sur lui l'esprit, il est le souverain sacrificateur. Et l'esprit n'est pas corrompu. Ça veut dire qu'au moment, quand il peut de temps en temps s'ouvrir à l'esprit, il peut dire des choses sensées par l'esprit. Et on n'a pas le temps pour que je dise encore tellement de choses là-dessus. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Vous voyez donc que les principaux sacrificateurs savaient bien qui est Jésus et ils voulaient le faire tuer. Jésus n'était pas ce Messie qui correspondait à leurs attentes. Ils attendaient un Messie conquérant, nationaliste, triomphant. Alors ils ont commencé à résister à Jésus au point où, à un moment donné, ils ne savaient même plus quoi croire. Est-ce que vous savez que les gars sont tellement restés à Jésus qu'à un moment, eux-mêmes, ils sont devenus insensés? Écoutez la question qu'il lui pose. Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: je vous le dis. Et vous ne le croyez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous disent: tu es le Fils de Dieu. Et il leur répondit: vous le dites, je le suis. Mais ils n'ont pas cru. À un moment, même le souverain sacrificateur lui a dit: j'ai dit, pourquoi jusqu'à quand vas-tu tenir nos cœurs en branle? Dis-nous, es-tu le Messie ou bien ne dis pas que je le suis? Il dit que vous voyez, alors il a dit: vous voyez, on a encore besoin de quelques preuves. Voilà le blasphème. Pourtant, on me posait la question que les gars sont tellement endurcis leur cœur qu'à un moment, ils ne savent même plus qui est Jésus.
Et c'est ça quand ton cœur est endurci. C'est pour ça que même si tu es au centre du Christ, même si c'est le docteur Mangwan qui t'enseigne, si ton cœur est endurci, tous les rêves qu'on va venir ici, ça va tomber comme sur la carapace de la tortue. Tout ce que tu peux faire de mieux, c'est que tu auras une grosse tête pour les débats à Facebook. Un cœur vide de la vie de Christ. Je sais que c'est dur. Asia. Asia. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Avant que tu pleures tous les jours sans dormir. Quand maman va venir, tu vas bien manger. Bébé, bébé. Asia, je suis comme ça en train de bercer quelqu'un. Asia. Ils se sont endurcis au point d'arriver à cet état, tel que rapporté. Regardez, voici l'état qui m'a encore étonné. Et c'est là où notre cours de ce soir va se conclure. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc, les gardes vont dire aux principaux sacrificateurs que regardez, le type là, nous on a vu, ce n'est pas le mensonge, il est vraiment ressuscité. Mais les gars, leur cœur est tellement endurci que les gars vont même défaire la résurrection. Mais je dis, vous êtes principaux sacrificateurs d'Israël, le peuple de Dieu. Vous attendez un Messie, vous l'avez même rejeté, vous l'avez même tué. Maintenant il est ressuscité pour prouver que c'est même l'occasion pour que vos yeux se disent que on a fait l'erreur, vraiment nous c'était une Messie, pardon. Non, je vais vous montrer comment quand ton cœur est endurci. Vous savez ce que les gars vont faire? Ils vont soudoyer les gars là. Prenez l'argent, allez dire que ce sont ces disciples qui ont volé le corps. Je vous parle des prêtres et des pasteurs. Oh my father. Je ne vous parle pas des pécheurs. Je ne vous dis pas que c'est les Romains qui ont fait. Je vous dis que les principaux sacrificateurs d'Israël ont donné l'argent pour qu'on dise que les disciples ont volé le corps de Jésus. Un cœur endurci est capable de tout, bien aimer. Et vous savez ce que la Bible dit? Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc jusqu'à ce jour, il y a des gens qui croient que les disciples de Jésus avaient volé le corps. Donc même pendant que Matthieu écrivait ça, il y a des gens qui croyaient toujours que Jésus n'est pas ressuscité. On avait volé son corps. À cause de quoi? À cause des principaux sacrificateurs. L'occasion pour eux de se repentir. Vous voyez quand on vous dit que quand le cœur d'un homme est endurci, ressuscite même les morts. Va dans une morgue. Dis que vous tous au nom de Jésus ressuscité. Si son cœur est endurci, il va dire que les gars n'étaient pas morts. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est faux, les gens n'étaient pas morts, dis donc. C'est vrai. Quelqu'un me comprend? Je sais que mon message est Dieu bien aimé, mais je vous dis que notre anneau Timothée, je suis moi trop pratique. Alléluia. Je suis trop pratique. Oui, et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous aimons le réma. Nous aimons la révélation. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que la révélation n'ouvre pas Christ en nous, pour qu'on puisse être l'écho de ce Christ. Nous aimons les rémas juste pour aller discuter à Facebook, pour avoir les débats avec les gens, pour les épater, les éberluer avec nos mots grecs et hébreux. C'est bien beau, mais c'est tout ce que tu fais avec. J'ai pitié de toi. Parce que Christ est plus grand que tes débats Facebook et WhatsApp et tout ça. Et d'ailleurs même, nous ne prêchons pas Christ pour vilipender les autres. Mais nous prêchons la révélation avec amour, dans la charité. S'il n'y a pas la charité dedans, ce n'est pas Christ que tu prêches. Je sais que c'est dur. Mais levons-nous, on a fini pour ce soir. Je ne sais pas, quelqu'un a une question rapidement avant qu'on ne prie? Ou alors prions même d'abord avant qu'il y ait les questions, parce que l'esprit est en train de se mouvoir. Je préfère suivre la mouvement de l'esprit. Bien aimé, lève tes mains, commence à prier. Prie en langue, prie en esprit. Je sais que mon message a été très dur à la fin, mais bien aimé, c'est la vérité. Ton cœur peut être endurci. Tu peux endurcir ton cœur par certaines choses. Mais ce soir, tu peux dire, Seigneur, donne-moi un cœur sensible. Seigneur, donne-moi de me remémorer de ces choses qui vont rendre mon cœur à nouveau sensible. Seigneur, envoie Nathan me raconter une parabole qui va, Seigneur, me déconnecter de l'endurcissement de mon cœur et va me reconnecter à la sensibilité. Seigneur, même s'il faut qu'il y ait une parabole dans ma vie, Seigneur, je suis prêt.
Santarado sarabra sinte quebra. Masonto pra ifalinde cabra andele malo. Legali zabra ifalano zonto pro ubaradize. Masintalinto loco pra afindele maradose. Le carica son tabri intalita la te soto antalia. Legalita safi ifalitu pra andeli maradosia. Lege linta lentu santa linta linta. Legaradi sali antalion todobra ifalindose. Legaba santunda kalinta linta là-bas. Paix toute résistance à ta voix dans mon cœur. Seigneur, j'expose cela ce soir. Seigneur, tout ce qui résiste à la voix de Dieu, tout acte, Seigneur, que je commets, tout ce que j'ai fait, Père, pour résister à l'action de Dieu. J'expose cela à ta lumière ce soir. Legomo sataya, endinga lantuta labasinte, ragobobo satiantalada, regobobo sapra italite, mazonto koba, lekaliakata, rigarali santalitelea, legolobo santalita, masinta la masontalia, mendiando sunta kipa, le kalaba, mazikali kalaba suntura. Zindali antalinto, lekerema karadi santala, maziando lobodo sipa Italia, maregobo santalibosia, legarala bosi telinanta, regagalo santaliantelianta, rigobobo santalimo santelea. Yes! Ma santa kaba zintolorobo. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.